Nous, on a joué à Spider-Man hier. T'as kiffé le jeu? C'était génial. Et Miles, il a des fesses, hein. Mais du coup, toi, les jeux vidéo, c'est un truc... Si, j'aime bien, mais j'ai donné ma play au mec de ma soeur. Oh. Du coup, je ne joue plus depuis genre 2-3 ans, mais avant, j'étais une petite gameuse, en vrai. Ouais, mais alors, Petite. attends. Généreuse, hein? Ouais, mais attends, mais Play combien du 4. coup Ah. Ça va? Ouais. T'as non. filé une Play 4 comme ça, toi? En fait, c'était à ma soeur de base, du coup, il a voulu. Waouh, J'ai dû lui rendre un d'accord. peu contre mon gré. D'accord, tu l'as rendu. voilà. Non, tu vois, l'histoire, elle commence différemment. Là, maintenant. tu Là, tu dis, ah ouais, ok. ouais, non, mais ouais, j'ai donné une Play. J'ai donné une Play, machin. moi, je suis en comme fait, ça. je l'ai rendu, mais... Non, mais alors, pour le coup, non, le jeu... Spider-Man, je l'ai trouvé vraiment cool. Et je le trouve vraiment cool parce qu'on est quoi, à 7% je crois du jeu là pour l'instant, on a juste démarré. Mais j'ai l'impression que les jeux Spider-Man c'est sans faute. C'est-à-dire que je sais pas si tu as eu l'occasion de jouer au précédent. Non. T'en as entendu parler un petit peu? Oui. Il est ouf, il est vraiment fou. Ok. Et il est disponible sur la PS4, c'est d'ailleurs tout le principe du jeu. Mais toi t'avais testé ou pas du coup Non, le premier? alors moi en fait, vu que je suis team old school, Oui, c'est vrai. du coup, tu sais, moi je suis resté bloqué sur la PS1 et la PSP, Mhm. ou alors Super NES, donc tu sais, les RPG de là-bas, là. Donc, Pourquoi tu fais l'ancien comme ça? je fais grave l'ancien. Hé, j'ai un chapeau zoulou à Tarly, Black Panther. Non, mais ouais, mais en fait, du coup, ça fait que j'ai souvent assisté au gameplay, tu sais, parfois sur les chaînes Twitch de telle ou telle personne. Donc, du coup, je voyais un peu comment ça se passait. Je trouvais ça trop cool, tu vois. Mais là, mais tu sais que là, mon but à moi, c'est même pas d'avoir une PS5 ou je sais pas quoi. Genre, ça fait un moment, plus de 3 ans, que je tanne mon frère pour qu'il m'offre une PS2 pour que je rejoue au premier Kingdom Hearts. Une J'en PS2. suis là. Waouh. Il est déter. Waouh, il J'en est suis totalement là. déterminé. La famille, Bah la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur LTAM. Let's talk about movies first edition. LTAM. Il en veut pas, mais Ce je l'ai n'est calé pas quand le même. jingle de ce podcast, de cette émission. Vous Sachez l'appelez que j'en comme vous trouverai voulez. un autre la semaine prochaine. On va. Il est encore déter. Jusqu'à ce qu'il Ouais, il est valide. totalement Il est déter déterminé, tout le les temps. amis. Nous avons le plaisir de recevoir Théophania. Comment vas-tu? Ça va très très bien. On merci. applaudit dans le studio, s'il vous plaît. Comment ça va? Ça va très très bien, je suis très contente d'être ici. Eh ben, pour la ça- première en plus. c'est pour la première. C'est quelque chose quand même. Et en plus, je t'ai prévenu Hier, à 20h. Hier 20h, je t'ai dit, hey, tu peux regarder tous les épisodes de Loki pour demain 16h. Donc je me suis levée à 6h du matin, il faut le préciser quand même. hein. Je me suis Non, levée c'est vrai, à c'est important. 6h, je Ouais. n'ai pas arrêté de 6h jusqu'à 14h. Et qu'est-ce que t'as pensé? Allez, vas-y, vif du sujet. Qu'est-ce que t'as pensé de Directement Loki? Ouais. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé, Ouais. surtout la première saison. On en a Ouais. un peu parlé tout à l'heure. Ouais. La première, je l'ai trouvée super cool parce que Oh, je énorme. connaissais pas vraiment le personnage de Loki. Je suis pas une très grande amatrice entre guillemets de Marvel, de DC, etc. J'aime beaucoup. Non, C'est j'aime. la fin de cette vidéo. Par Merci mes beaucoup de lunettes nous avoir Asgard de regardés. Loki de la marque Gunnar, je suis triste. Outré. Non, j'aime. Je sais que j'aime, mais j'ai pas encore eu le courage de tout regarder parce que je sais pas par où commencer. Écoute, il y a un gars qui s'appelle Terry. Sachant pas. Ah Non, pour le coup, non, je fais pas ma promo. Pas d'autopromo. Non, il y a un gars qui s'appelle Sachant pas sur TikTok qui fait des vidéos pour t'expliquer l'ordre des films Marvel, Ah. l'ordre de DC. Il a fait vraiment plein de trucs. Et puis Ok. au-delà de ça, c'est un gars super sympa. D'ailleurs, on t'embrasse. Hein. Et donc, n'hésite pas à les regarder. Ok. Je vais t'envoyer. Je vais Ouais, t'envoyer comme oui. ça, tu sauras dans quel ordre on regarde. Ouais, Ça par contre, marche. avant de regarder sa vidéo, prends un cachet parce que je te jure Ouais, que, parce que Doliprane. c'est chaud. Grave. Sachant Genre, que lui, il a inclus les séries aussi, donc du coup, c'est intense. voilà. Ok. C'est très Ok. intense. Je vais me Mais du prendre- coup, ouais. Donc, toi, la première saison, Beaucoup aimé. beaucoup aimé. J'ai aimé le côté loufoque de Loki. Yes. Je savais pas qu'il était à ce point un peu décalé, un peu je m'en fous de tout, je fais ce que je veux, etc. Et j'ai beaucoup aimé ça. Qu'est-ce que Et t'en avais ouais. pensé, toi, pour le coup, Stan? La saison 1 Ouais, saison 1. En fait, j'ai kiffé le fait qu'ils en fassent pas un anti-héros, mais presque. Ouais, bah Parce si, que c'est quasiment ça. ouais, hein. c'est complètement un anti-héros, mais du coup, il gardait quand même son essence, son essence de base qui est. Il reste quand même mauvais parce qu'il s'en bat un peu les reins de ce que lui disent la TVA, mais vraiment super cool ouais, franchement, la première saison, on passe un super bon moment, quoi. Et du coup, là, on est arrivé, on a la diffusion de la deuxième saison. On est au 3e épisode Ouais, de c'est la deuxième saison. Alors, je vais commencer, si vous me permettez, juste dire que, en fait, moi, je ne parle pas de ce que j'aime pas. D'accord, sur les réseaux, c'est pas mon truc. Donc, je n'ai pas parlé de la deuxième saison nulle part de Loki. Mais je peux pas dire que j'aime pas. C'est juste que c'est lent. Ouais. En fait, vraiment, genre. Je suis trop d'accord. Oh En fait, par exemple, moi, quand j'ai vu l'épisode 1, je me suis dit, ah ouais,
super bon départ et tout machin. En plus, on a droit à une scène post-crédit, donc je me suis dit, yes, let's go. Et on arrive à l'épisode 2, je voulais pleurer. Parce que moi, en fait, je pars du principe que quand je regarde un épisode, c'est un plat que je mange, donc il faut que je sois rassasié. Là, c'était totalement un filler. Genre, j'ai à peine eu une bouchée d'une tomate cerise et j'ai dit, mais vous faites quoi? Et pour moi, l'épisode 2 devait être soit collé avec l'épisode 1 pour que ça fasse 1h30, ou alors collé avec l'épisode 3, parce que pour moi, l'épisode 3, c'était l'épisode 2. Et ça m'a énervé parce que, évidemment, l'épisode 3, il est cool, il est vraiment très Il est cool. sympa, et puis surtout, on retrouve le personnage de Kang, Mon mec. interprété par Jonathan Majors. Et Mon donc ça, mec. c'est très très cool parce qu'on avait quand même vachement peur après toutes les polémiques que le book ne revienne pas. Bien sûr, mais moi, j'étais avec lui en consultation et je peux vous dire qu'il s'est beaucoup calmé, mon conquérant. Ah oui, écoutez, on en parlera un petit peu plus tard d'ailleurs, justement, Non, de mon non, conquérant, on en parlera ouais. plus tard. Non, mais sérieusement, c'est vrai que là, pour le moment, je suis un peu frustré parce que je me dis, ça démarre quand, sachant que si Ça on est... démarre Kang. Oh Je voulais la faire, j'ai pas voulu, Tu voulais la faire? j'ai pas voulu couper, vous étiez sur un bon rythme. Voilà, t'as... Ah non mais Big up d'ailleurs à Charles qui est derrière la caméra, vous ne le voyez pas mais vous pouvez l'entendre. Il y a mon chien qui visiblement a envie de se pointer avec nous. Bucky, va à ta place, s'il te plaît. On est en train de faire une émission sérieuse. On travaille. Même si d'accord? t'as un avis à dire, on parle pas des versions animaux de Loki, Exactement, de Bucky. de Du Bucky. petit crocodile dans la saison 1 là. Ah, oui. Alligator. Ah, Pardon, alligator, pas stylé, mais moi mon petit Bucky, s'il pouvait se calmer et rester à sa place, ce serait agréable. D'accord? On travaille, c'est pour payer tes croquettes, frère. Waouh. Donc, non mais globalement, c'est vrai que on se demande, ouais, ça va démarrer à quel moment Bah, cette c'est histoire? ça. Et, Ouais, et c'est c'est long. surtout que, par exemple, moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais quand j'ai vu l'épisode 3, pour moi, j'ai très très bien mangé, mais je me suis dit, on a eu droit quand même à, je crois, 5 minutes de générique. Tu sais, d'habitude sur Disney+, quand ils te mettent le générique, mais qu'ils savent qu'on n'aura pas de scène post-crédit, on passe vite au... Ouais, Ouais. Là, on a gardé l'image, je me suis dit, cool, il va se passer il va y un truc. avoir un Ouais. truc. Rien. Non. Et j'étais là, j'ai dit, mais vous vous moquez de moi. Mais... Ouais. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, parce que vraiment, l'épisode 2, je l'ai trouvé. Il n'était pas inutile, mais pour moi, il devait être attaché à un des 2 épisodes parce que 6 épisodes. En plus, ça dure même pas 1h30. Tu sais, c'est comme. Pour moi, ils auraient dû faire un format comme Falcon and the Winter Soldier où je crois que les 3 premiers épisodes avaient duré 1h30. Je crois que c'était le premier, juste le premier, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires là s'il y a quelqu'un qui a l'information ou peut-être là dans le studio quelqu'un qui peut vérifier le premier épisode de... Tu peux regarder là vite fait sur Disney? Vas-y, qu'est-ce que je raconte, je peux le faire moi-même. J'ai Disney Plus juste ici. Mais vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Mais ouais, et du coup, parce que je me rappelle que Falcon and the Winter Soldier, j'avais très très bien mangé à chaque épisode. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les épisodes étaient bien rythmés, bien fournis. On dirait que je parle d'un mec. Bref, donc Il n'arrête jamais. ouais, excusez-moi, ma vie est triste. Et non, pour le coup, je peux me permettre de te couper. Donc, première saison, le premier épisode, 50 minutes, 50, 54, 55, 1h53 pour les 6 Ouais, épisodes. mais tu vois. Mais parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans chaque exactement, épisode. oui. aussi. Et en fait, t'as vraiment l'impression que chaque épisode c'était un film. Je dis pas que c'est pas le cas là pour Loki, mais des fois il brasse de l'air. Genre vraiment, l'épisode 2, j'ai fait, c'est un film. Pour moi, c'est comme si tu regardes Naruto. Et tu sais, genre, au moment où on arrive à Et qu'il y a un flashback. Voilà, et là, voilà. Épisode 2, c'était ça. J'étais en mode, frère, on arrive quand sur le sujet? Et là, épisode 3, ah cool, il est là, le copain. Mais non, c'était. Enfin, bref. Non, mais toi, pour le coup, t'es assez d'accord? Oui, si, je suis d'accord. ouais. Je trouvais que c'était assez long. Et puis, j'ai aussi trouvé qu'on retrouvait pas le Loki de la saison 1. Quand on en a un peu parlé aussi, mais je trouvais qu'il était trop doux encore, pas assez. Ouais, loufoque encore. Enfin, je sais pas, j'ai perdu ce petit Loki que j'aimais bien. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais, le moment où j'ai cru qu'on allait retrouver le Loki que je kiffe, c'est le moment où il y a l'interrogatoire avec le boug. Et que là, il arrive et qu'il Ça, j'ai ferme et aimé. tout. Ça, mais c'était bien. Mais moi, Le je vais bloc. te dire, j'y ai pas cru une seconde. Moi aussi. Tout le long, je me suis dit, bon, ça fait partie du plan, Ouais. ça fait partie du truc. Sauf que, donnez-moi Loki. Donnez-moi Loki qui attrape le boug. C'est le god of mischief. Il peut faire ce qu'il veut, ce garçon. Totalement d'accord. Mais alors, après, moi, l'excuse que je lui ai donnée, c'était que pour moi, il était encore perdu vis-à-vis de Sylvie.
Ouais. D'accord, Parce que je peux comprendre. Parce que frère, le gars, il est amoureux de lui-même, hein, d'accord. Bon, il est totalement narcisse, le bouc. Mais bon, bref. C'est mythologie ouais, grecque. c'est Loki. On en reparlera. On en Oui, en plus, reparlera. c'est un sujet qu'elle maîtrise Ouais. à 8000%. Ouais, non mais voilà, mais ouais, donc le gars, il commence un début de relation avec Sylvie, puis elle le tège, elle tue l'individu là-bas, puis après elle revient, enfin non, elle revient pas, elle s'installe dans le McDo de la personne, je sais même pas pourquoi d'ailleurs le placement de produit à McDo, c'est waouh. Et lui, il est là genre, je comprends pas, enfin tu vois ce que je veux Non, dire? c'est vrai que c'est étrange. C'est particulier un petit peu ce qui se passe là avec ce Loki. Au point où tu as l'impression que c'est un autre variant, c'est pas lui, tu sais, c'est un autre gars. Ce serait un beau retournement de Mais- situation. en Non, vrai. mais vraiment, moi Si, je c'est suis dans vrai. un truc où je me dis, mais le Loki qu'on a vu, le Loki que j'ai vu depuis le début ne ressemble pas à celui que j'ai dans cette saison 3. Enfin, dans cette saison 2, pardon. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur une version très adoucie. Tu vois, quand il revient sur oh, un jour, j'étais tellement énervé contre ma famille que du coup, j'ai pris New York et j'ai fait ça. Ça, cette scène, elle est marrante, mais j'aurais voulu un petit peu un petit sourire un peu malsain, Ouais, oui, un petit Oui, truc, genre, tu vois. t'es mis sous un sourire en mode, oh c'était quand même cool. C'était Genre, quand même cher, cool. quand même. Ouais. Oh, j'en ai tué 2-3, c'était marrant. Et puis il dit oui, j'ai balancé Tony Stark du haut d'un building. Oui, non, mais c'est pas le seul truc que t'as fait, frère. Frère. Genre, T'as tué, Dis les termes. t'as tué Phil Coulson en fait. t'as tué Phil Coulson. Mince. Littéralement, t'es Purée. arrivé. Il a fait des trucs de fou. Et moi, je trouve qu'il y avait, enfin, je sais pas. J'ai vraiment l'impression que, je sais que il y a une volonté. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une volonté d'adoucir Loki pour en faire un Avenger. Tu vois Ouais, oui, alors je vois J'ai ce que tu veux dire. l'impression. Alors moi je pense, parce que alors, ça c'est une théorie que j'ai depuis, depuis qu'on a, je crois que c'est un truc qu'on avait lu hein, ensemble, où ça disait que apparemment il disait que le Kang qui allait apparaître dans Loki, la saison 2, ça allait être vraiment le vrai Kang et pas celui qu'on a vu dans Ant-Man. Et moi je pense qu'on va retrouver le Loki vénère, tout ça machin, quand le Kang va apparaître parce qu'il va faire une dinguerie. Genre, tu es Sylvie. Ouais, Ah bah sûr et certain. Ouais. Parce que Sylvie, elle est trop sur les côtes de ses variants. Et elle est trop, elle Elle m'énerve un peu. ouais, Elle hein. m'énerve un ouais, peu. Elle est ouais. trop énervée. Elle Elle est est trop fâchée. tranquille. Ouais. Elle est fâchée, je peux comprendre, parce que bon, quand tu vois son background, tu te dis, ok, d'accord, elle a un vécu, elle a un background, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais tu vois, ils l'ont tous, pardon, je te coupe, mais tout C'est le monde a vrai, un t'as background et ils sont pas tous aussi vénères qu'elle. Enfin, je je suis trouve qu'elle d'accord. s'acharne un peu trop. Elle s'acharne, et puis surtout, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle cherche à faire. Quand le gars lui dit, hey, on a besoin de sauver la TVA, elle dit, d'accord, on le laisse. Ok, mais pourquoi t'es quand même fâché? Pourquoi tu veux le tuer? C'est ça en fait. Quel est son dièse? C'est ça et c'est pour ça que, enfin, pour moi, de toute façon, c'est nécessaire qu'elle meure, d'accord? C'est nécessaire qu'elle meure. Mais je pense vraiment que sa mort va impacter Loki. Mais sa mort, elle va être cruelle parce que ils ont intérêt, parce que la manière dont ils nous ont vendu Kang comme Popeyes qui arrive à Paris. Le rapport! Le poulet! La bouffe. C'est du poulet, d'accord? Et j'aime Kang tel le poulet. Bref, reprenons. Waouh! Et je viens de m'épuiser tout seul. là. Toutes les semaines, la famille, d'accord? Ouais. LTM, ce sera toutes les semaines, ce sera avec Stan Believe, ne vous en faites pas, vous aurez droit à ces vannes à chaque fois. Moi, je les supporte tous les jours, vous allez les subir toutes les semaines, d'accord? Yes! Du coup, j'aimerais quand même qu'on parle rapidement, bon, les connexions avec le MCU, donc bon, moi, j'imagine qu'on doit retrouver en effet Loki dans un Secret Wars parce que bon forcément il y aura Kang, celui qui a le plus d'expérience avec Kang, bah, bizarrement ce sera Loki et Scott Lang, donc Ant-Man. On verra ce que ça pourra donner, mais moi je vois un petit peu notre Loki devenir une forme de Bah, il de sera Nick référent. Fury. Tu Ouais, vois, ouais, de de Nick ouf, Fury mais- qui doit aller recruter à travers le temps différents personnages et pourquoi pas aller recruter du coup un Iron Man avant que Iron Man soit mort, ce qui pourrait permettre d'avoir un retour d'un Robert Downey Jr. Mais- en tant que... Bah, moi-même, je pense qu'il va Parti déjà. loin les frères. Non, non, mais Très, moi, très loin. moi, je pense qu'il va déjà revenir dans Kang Dynasty. C'est sûr. Oui, oui, oui. Bah, Ah oui, c'est excusez-moi, j'ai dit Secret Invasion, Bah, c'est pas oui. ça, c'était la série, excusez-moi, c'est bien évidemment dans Avengers Kang Dynasty. T'as dit ce que tu Et, m'as dit et c'est Secret Wars après. Oui, ouais. Yes. Mais ouais. Totalement perdu dans mon truc. Mais oui, ouais. Pour moi, c'est tout simplement évident. C'est-à-dire, moi, la théorie que j'ai d'ailleurs par rapport à ça, à Kang Dynasty, c'est que au début, ils vont vouloir se débrouiller tout seuls. Ils vont se faire marave par chaque Kang qu'ils vont rencontrer, jusqu'au moment où Loki va arriver et va dire alors écoutez, nanana, voilà.
En fait, mais après, du coup, est-ce qu'on a besoin de, genre, pour le vaincre, il faudrait encore remonter dans le temps, comme pour tuer Thanos, remonter encore dans le temps, Ça, je toujours sais une pas. histoire de Ça- fight spatio-temporel. Je sais que ça arrive beaucoup dans les comics, hein, mais quand même, Ça, je sais pas. Sachant pas. ça change. Franchement, bruitage, applaudissements, je vous en supplie. Parce que celle-là. Ouais, mettez-moi un padam, s'il vous plaît, un petit truc comme ça, là, Ouais, parce ouais, que ce ouais. garçon est insupportable Ouais. aussi. Mais en fait, vous deux, je sais pas si c'était une bonne idée de vous mettre tous les deux dans la même émission. C'est parce qu'on s'aime, c'est pour ça. Je crois que j'ai fait une erreur là. Je crois Non. que je me suis planté un peu. Tu fais jamais d'erreur, Terry. C'est Si, parfait, ça Terry. m'arrive. Non, je vous jure que non. Je vous jure que non. Du coup, pronostic pour le prochain épisode? Et je veux voir Kang là, ça y est. Tu veux voir Kang Je veux voir Kang. Mais Tofania? Non, vas-y, en vrai, je sais pas. Moi, je veux plus d'action. D'accord, Déjà, ouais. je veux de l'action. Je veux Ok. que ça se batte, je veux que ça pleure. Moi, je veux des révélations. Ouais, Je veux des révélations. Je veux que on puisse avoir genre l'histoire de Renslayer, qu'elle soit un petit peu plus élaborée, parce que pour moi, il y a énormément de choses qui sont importantes à raconter sur elle. Surtout que je pense qu'elle avait un bon, on se doute bien qu'ils ont une connexion de l'ordre de Sylvie et Loki. Alors, est-ce que, enfin, dans les comics, ils sont ensemble, d'accord? Dans les comics, il y a une version 2 où ils ont une relation, enfin même plusieurs versions 2 où ils ont des relations amoureuses, hein, vraiment. Mais est-ce que là, ils seraient assez couillu pour faire un truc genre c'est une variante de Kang? J'y ai pensé tout Ouais. à l'heure. Je te jure, j'y ai pensé. Slayer. Ouais, j'y ai pensé de ouf. Qu'est-ce que toi, t'en dis quoi? Moi, je pense que c'est plausible en C'est vrai. plausible Ouais, Ouais. parce qu'elle a un Alors- lien avec lui, donc. Alors là, moi, je glitch tout de suite, d'accord? Je suis totalement en train de glitcher, ça se voit pas, mais. On l'a Non, perdu. mais- On l'a perdu. Non mais je- en vrai, en fait, ils ont une connexion qui est apparemment au-delà enfin, au-delà du temps, au-delà de toute chose, parce Aux que frontières du tu vois, réel. quand elle dit Miss Minute là, parce que Miss Minute, elle a une forme de jalousie vénère, elle, étrange. Elle aussi, Oh elle me là saoule. là. Oh, je la déteste. Sorcière! Ouais. Non, c'est surtout quand elle a dit oh, je t'aime, mais t'es une montre! Holographique. Hugo, t'es une horloge, tu veux quoi? Saoule pas! Mais ouais, non, tu vois, moi je pense qu'il y a un truc, et ce serait marrant qu'en effet on puisse découvrir, parce qu'elle dit j'ai une révélation sur toi, mais voilà, genre t'es pas prête. Ouais. Soit c'est une invention de Kang, elle, genre, Genre, soit c'est sa femme, parce que soit c'est sa femme. Parce que c'est la base, parce que je crois que de base, si je dis pas n'importe quoi, de base, si Kang s'en prend au multivers, c'est parce que dans son univers, sa femme est dans le coma ou un truc comme ça, et, Oui. donc il veut la sauver. Mais pour la sauver, parce que je crois que c'est une histoire en rapport avec le temps, donc du coup, pour la sauver, il est obligé de traverser tous les univers, sauf que dans chaque univers, il y a des Avengers, donc du coup, vu qu'ils le font chier, donc il les bute. Donc Ok. moi, à voir maintenant ce que ça va donner, mais voilà, en tout cas, pronostic prochain épisode, mais toi ce que tu veux c'est plus d'action. Ouais, puis je pense aussi que Miss Minute, elle va avoir un rôle plus important encore, je trouve. C'est sûr. Je pense qu'elle va faire une dinguerie dans le prochain Oui. épisode, Oui. ou au moins dans le dernier, Oui. tu vois, mais il va, Oui, il va se passer oui, un oui. truc. En fait, moi, ce que je pense, mais on va pas le voir tout de suite. Je pense que, donc évidemment, on va voir Kang tuer Sylvie. Il y a intérêt, d'accord? Je veux la voir souffrir, c'est mec horrible et tout. Donc, ouais, Je veux non, voir ouais. ses os, De ouf voir et son tout. sang, Ah ouais. voir Je ses veux voir, os. voir son sang. Waouh. Genre, Sylvie, t'es morte. Comme ça. Mais, Tu vas te faire censurer, Les Terry. angles morts. Pourquoi Non, mais- n'a-t-elle pas vérifié les Les angles angles morts? non, Ok. non, mais ouais, en fait, j'ai envie de voir ça et je me dis que sûrement Kang il va aussi buter Miss Minute. Genre Ouais. en mode merci, tu m'as aidé, maintenant dégage en fait. Genre À voir Loki. quel Kang on aura, quel Ouais. Loki. En tout cas, bon, en fait, c'est pour ça que je dis, je peux pas dire que j'ai pas aimé, que j'aime pas la série. C'est juste que pour l'instant, C'est elle me lent. laisse sur ma faim oui, Ouais. c'est à ça. chaque fois, et donc je peux pas en parler en mode waouh, non. Je dis juste ok, pas mal. Maintenant, on verra. Ils vont peut-être nous surprendre dans les prochains épisodes. Ils C'est ont possible. intérêt hein, parce que là on est déjà à la moitié, on est déjà à la Ouais, moitié ça, de la qu'on a saison moitié. et c'est chiant. Et je crois que c'est ça qui m'a frustré parce que hier quand on jouait à Spider-Man, Ouais. genre l'intro, Hein. il y a tellement de bastons, il y a Non, tellement mais après, de trucs stylés. les jeux Spider-Man, ils sont juste Non, ici, mais- les amis. ouais, On n'est pas sponsorisé, hein. On n'est pas sponsorisé PlayStation, whenever you want. Mais par contre, vraiment, le truc, genre ce jeu-là, c'est l'un des meilleurs jeux Spider-Man auxquels j'ai joué, enfin même l'un des meilleurs jeux de super-héros auxquels j'ai joué, si ce n'est... Ah, je vais me calmer. Mais franchement, Mais- franchement, c'est ouf. Et visuellement, Mais c'est ça, mais et tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que en fait je me dis, on a déjà rien que sur l'intro,
ils nous ont nourris mais de gueudin. Donc là, je me dis, mais en fait, ça, je me dis, les gars, comment est-ce qu'on peut avoir un jeu comme ça qui nous... on mange bien. Franchement, j'étais rassasié. J'étais en mode, en plus, on avait un mafé hier, donc j'étais en mode, waouh. Mais on a bien mangé. On a très bien mangé. Mais là, du coup, je me suis dit, les gars, faites-moi, donnez-nous à bouffer, genre, parce que là... J'espère qu'ils vont nous donner, je pense qu'ils savent qu'ils peuvent pas se louper sur Loki. On a eu les 2 premiers épisodes qui en effet, peut-être que le 3e qui était peut-être un petit peu mieux quand même. Oui. Donc là, et en plus qui du coup intervient, enfin fait la jonction parfaite entre ce qui se passe dans la série Loki et ce qui se passe dans le film Ant-Man, donc Quantumania. On va voir maintenant la suite. Les amis, je vous propose qu'on passe sur un autre sujet, un sujet de super-héros, un sujet que tu maîtrises à la perfection, à savoir The Boys, Gen V, let's go. Yes. Je vais vous écouter. J'ai regardé le premier épisode de Gen V, une série donc spin-off inspirée de The Boys, une série que tu connais pas du tout The Boys, t'as jamais regardé? Tout. En gros, comment lui pitcher The Boys? Imagine que les super-héros vivent dans notre monde et que vu que notre monde est tout sauf une utopie, ça ne se passe pas aussi bien. Et donc du coup, c'est un peu timbré. Sachant qu'on apprend que certains des héros n'ont pas obtenu leur pouvoir de manière naturelle, mais par des substances, donc des drogues, dès l'enfance. Ok. Non, mais alors c'est intense. Du coup, c'est très fucked up. En gros, imagine All the si... Imagine all the people. Imagine si tu avais genre Jake Paul, je sais pas moi, Thibaut InShape, Natou, et qui d'autre? Monsieur Thomas qui avait des super pouvoirs. Ok. Et les réseaux sociaux, et tout ça. Okay. Et en gros, ce sont des super-héros, mais ce ne sont pas juste des super-héros, ce sont des stars. Ce sont des stars qui font les red carpets, qui font les events, qui font les trucs, et ils ont des super pouvoirs. Et ils sont humains, donc ils ont des névroses, ils prennent de la drogue, ils boivent de l'alcool. Sauf que du coup, quand tu prends de la drogue, tu es désinhibé, tu es truc. Sauf que quand tu as des super pouvoirs, les conséquences sont dramatiques. C'est dangereux, oui. Non mais, et en gros, et il est là, en fait, The Boys, première saison, waouh, deuxième saison, waouh, troisième saison. Ok. That's what I'm talking about. C'est genre, en fait, c'est trop, c'est intense. Le premier épisode de Gen V, il m'a choqué. J'ai regardé l'épisode, j'ai fait ok, c'est trop. C'est trop trash. C'est trop trash, mais c'est un délire. Non, alors franchement, si comment ça, non? Non, alors oui, Premier épisode, tu as une petite fille, je vais spoiler, j'en ai rien à foutre. T'as une jeune fille qui débarque, elle a 11, 12 ans, enfin bref, elle est jeune et elle du coup, elle a ses menstruations. Pour la première fois, elle part dans la salle de bain et donc t'as sa maman qui est en mode oh, voilà, tu deviens une femme, j'en sais rien, bref, et qui commence à dire ça va, elle sourit un peu, on capte le bail, c'est mignon, d'accord? On se projette, on se met un peu à la place et j'imagine que toute femme qui a vécu cette situation, elle se projette. Et donc elle finit par se rendre compte que le sang finit par léviter et sort de son affaire du sang en lévitation. La maman finit par entrer en panique et du coup la jeune fille panique, son sang se solidifie, zouah, ça part, ça carotide de la maman tombe par terre, ensuite le papa arrive, explosion, le papa meurt aussi d'un seul coup. C'est c'est la scène d'intro. Ok, j'ai compris. Ouais, mais Loki prend des notes. mais grave. No shade. Mais encore une fois, ce n'est pas pire que l'épisode pilote de la saison 3 Terry. Je m'en rappelle même plus. Dis-moi, il se passe quoi en quelques mots? Rentre dans le trou. Non, voilà, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Oui, non mais en fait c'est ça que j'étais parce que moi du coup j'ai regardé 5 épisodes sur 6 là de Gen V. Ouais. Et alors évidemment, il y a des c'est chaud, il y a des moments même les scènes de sexualité. Non mais c'est explicite. Non mais explicite. Non mais c'est pour ça que comparé à The Boys, en fait c'est violent, mais parce que moi The Boys je suis encore marqué par le moment où tu vois Homelander et donc la nazie là en train de ken alors qu'ils sont censés arrêter un criminel, et donc pendant qu'ils sont en train de ken, ils sont en train d'écraser littéralement le criminel contre le mur. C'est vrai. Pendant que Homelander la soulève. C'est vrai. Non, c'est intense. Donc non mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que. Mais tu vois c'est ça que je veux dire par rapport à cette série. Mais voilà, mais après c'est l'univers de ça. Mais franchement, en fait, c'est violent, moins.
Tu peux pas dire moins violent. Tu peux pas dire moins violent. En fait, j'ai envie de dire c'est moins T'as regardé, violent Charles parce que c'est des... Non. T'as pas regardé? Non. Non, écoute, en fait, hear me out. J'ai envie de dire c'est moins violent parce que c'est des ados, mais par contre, il y a une scène, je savais. C'est-à-dire que, je crois que c'est dans l'épisode 5 ou l'épisode 4, il y a une scène, je me suis dit, je savais. Que ça allait partir en... Ouais, non, mais parce que en fait, vu qu'on suit un groupe d'ados, et en gros, l'intrigue de base, c'est que ils veulent libérer l'un d'entre eux qui est dans un laboratoire secret. Bref, ok. Sauf que l'ado qui est dans le laboratoire secret, vu qu'il a été fucked up, il a des visions. Mais ces visions, soit c'est la... Enfin, genre, parfois, c'est pas la réalité, donc c'est lui qui hallucine. Mais là, la scène qu'il y a eu, je vais pas spoiler mes frères. Bah si, maintenant faut spoiler. Non, je vais regarder. je veux je vais savoir. finir par regarder Non, mais- cette non, mais- histoire. non, mais- Parce que, en fait, c'est ça le truc. C'est que, en fait, j'aime bien la série, mais je trouve qu'elle est tellement réaliste. Parce que c'est ça, elle est extrêmement Ouais. réaliste dans tout. Et c'est ce qui la rend forte et c'est ce qui la rend dérangeante pour moi. Et t'as fini l'épisode 1 de GNV? J'ai regardé, ouais, j'ai fini l'épisode Ah 1. oui, donc J'ai fini l'épisode 1. Donc t'as vu le feu d'artifice du coup. Le feu d'artifice. Quand même. Ouais. Quand même. Mais- Ah non, c'est beaucoup pour mon petit cœur. Mes frères, Est-ce que c'est plus dérangeant que l'épisode 1 de Black Mirror? Tu vois, il était quand même... Alors, j'ai jamais regardé Black alors Mirror. Black Mirror, c'est un alors- traumatisme pour moi. donc, C'est traumatisant, ouais. je peux Ouais, pas. c'est traumatisant, Le l'épisode premier, 1. en je fait, peux pas. quand tu connais pas le truc, tu Ouais. rentres là- Comment vous faites pour t'es là en regarder mode... ça? Ah, J'en ai regardé ouais, quelques-uns, pas ok. tout, mais... À ce point-là. Bah, Va regarder juste le 1. Non. en vrai, je pense que d'après ce que tu me dis, Genve, c'est pire. Ouais, ça a l'air quand même. Non, parce que, écoutez, il y a quand même une scène où il y a une personne, donc, qui sont en train de pratiquer une scène de ils font l'amour. Et du coup, t'en as quand même t'as une personne, son pouvoir, c'est de se rapetisser. Ok? Et du coup, elle est toute petite. Mettez-moi comment elle se rapetissait aussi. En plus. Et elle se rapetissit et du coup, elle fait des histoires avec le bail du gars Ah oui, en étant toute petite. On voit tout. on voit tout. 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 Mais Tout. vous saurez tout sur Il n'y les a pas réseaux. de truc qui est WD, caché. non, y a rien. Non, il n'y a rien de Mais caché. après, attention, hein, genre, tu sais que, genre, je crois que dans les, genre, les séries The Boys sont interdites au moins de 16 ans. Ok. GNV, c'est marqué Peggy 18. Oui. Ah oui, d'accord. Interdit au moins de 18 ans. Ils sont montés Parce d'un C'est cran. rated R. Mais oui. frère, t'as vu que l'épisode 1, t'as vu ça? Ouais. Gars, il se passe une autre chose. Ouais, Vas-y, j'irai c'est pas regarder. fou. J'irai Tu vas regarder. regarder. Mais, Mais du coup, moi j'avais quand même une question parce que c'est vrai que moi, mine de rien, je m'attache à cet univers de The Boys et j'ai un peu cette impression qu'il y a un The Boys Universe qui se crée. Je sais pas si tu as regardé la série d'animation oui. que j'ai trouvé pour le coup pas mal. Parce que je trouve qu'en animation ça me dérange moins. En dessin animé, genre. Oui, ça dérange toujours moins. Ouais. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment cool. J'aimerais peut-être avoir une série sur la jeunesse de Homelander. En fait, il y a plein de spin-offs qui pourraient être vraiment, vraiment cool. Alors en fait, oui, mais moi, Homelander, ça me fait peur parce que en fait, déjà que la série, c'est violent, les comics, Hmm. dans les comics, c'est... Mais moi, ça me dérange c'est- moins quand c'est en dessin et quand. Tu vois, je sais pas. Tu te confrontes moins à la réalité Non, en fait. non. C'est ça, Ouais. je m'identifie T'es dans le moins déni un peu. Je suis un peu dans le déni, Ouais, c'est t'es dans ça. le déni, Mais ouais. j'aime bien dans le déni, moi, Ouais, tu sais, mais je dis je- mes petits comics et tout, c'est mignon, c'est cool. Je sais pas, parce que Homelander, il fait tellement des dingueries. Genre, je me rappelle une fois avec Vic, on lisait un des numéros et tout, et on voit ce que fait Homelander à une famille comme ça. Mais genre, rien. Hein. Ouais. De base, la famille avait gagné un dîner avec lui. Mm. Et je sais plus si c'est un membre qui a dit un truc qui lui a pas plu. Il a dit on va faire une promenade. Il les emmène voler en voiture. Ah, trop bien, on vole. Et là, il les regarde. Il Zouah. lâche la voiture. Ouais, non, c'est violent quand Alors, même. Homelander, C'est faut violent. imaginer que c'est. Si Superman était un psychopathe, Ok, Ouais. en gros. ok. En gros, Ça- c'est ça. Ça annonce la Et qu'il y a couleur. des putains de névroses, on comprend pas. Mais des d'ailleurs. névroses à un niveau. C'est- À un c'est niveau, à un niveau, ça va trop loin. Ça Ok. va trop loin. C'est impressionnant. Mais du coup, quand tu regardes un truc comme The Boys, qu'est-ce qu'il y a sur Amazon que vous aimez bien aussi, peut-être? Invincible. 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 Je Invincible. t'en supplie, c'est Tu génial. as regardé un truc toi sur Amazon? Ouais, mais c'est pas du tout. Non, mais vas-y, Je sais plus c'était quoi dernièrement. Attends, Attends. Il y a eu Jack Ah, si, je Ryan que j'ai réfléchis. beaucoup aimé sur Amazon. je sais. DC Team France, c'est pas mal aussi. DC Team France, oui, ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. DC Team France, c'est une émission que vous pouvez regarder, une émission j'avais que regardé quoi j'anime, sur on Amazon, parle de je DC sais Comics plus. et tout, allez regarder, c'est cool. Non. Mais- Ah, attends. Moi aussi, je Sur sais Amazon, plus. non mais regardez un petit peu notre liste là. bon, Parce que bon. moi, pourquoi je vous pose la question? Parce que j'ai un peu l'impression que Prime est en train de take over
sur la pop culture. Quand tu compares à du Netflix, tu compares même avec du Disney. Prime, c'est un niveau assez impressionnant. Rick et Morty aussi, bien sûr, est disponible sur Prime Video. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Qu'est-ce qu'on a regardé, nous? Il y a La Roue du Temps qui est pas mal. J'ai pas encore regardé. alors, The Continental. The Bah, Continental. bah, bah. Putain, j'ai pas commencé d'ailleurs. C'est tellement bien. Faut que je regarde. C'est genre John Wick en série et en mieux parce que t'as Mel Gibson dedans. Bon, il n'y a pas Keanu Reeves, mais Mel Gibson. Mieux. Je sais pas, Que je vais pas John dire Wick. mieux, je vais pas dire mieux que John Faut Wick, que- mais c'est pareil. T'as c'est pas genre vu le aussi 4. bien. Faut que je... Ouais. J'ai pas vu le T'as 4. pas vu le Ça, 4. c'est Je peux sûr. pas dire que c'est mieux. T'as pas vu le 4? J'ai pas vu le 4, j'ai pas vu le 4. Tu sais pourquoi j'ai pas vu le 4? Pourquoi? Parce que j'avais le seum, parce que j'avais pas été invité à l'avant-première. Purée. Y a pas à péter le seum comme Non ça. mais hey, j'ai pété mon somme de ouf, Ah ouais, ok. J'avais non, mais- trop envie de voir le truc, on avait même fait un son, Oui. on commençait à faire une chanson Oui. dessus. C'est pour ça que j'ai jamais voulu qu'on avance sur la Oui, chanson. ah, mais J'ai trop le seum. Ouais, t'inquiète, je capte. J'avais je trop le capte. seum. Le vrai visage de Terry. C'est ça, je suis rentré Ah à la ouais. maison et tout, je fais bon, je fais quoi ce soir et tout. Et puis après, je vois tous mes potes, tout le monde est à l'avant-première du truc et je fais Non, mais ah ouais, bah, je regarderai pas le film. Non, c'est pas vrai, après c'est juste que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps d'aller voir le film. Je le regarderai dès qu'il sera disponible et je le paierai bien évidemment parce que je ne regarde parce que sinon j'aurais pu le télécharger depuis. Mais vous savez, je télécharge pas, on paye, on soutient le cinéma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors moi, j'ai regardé Modern End, qui est Jamais vraiment vu. cool. C'est le bail de sorcellerie, tout ça. Avec la voix. New York Unité Spéciale. Ouais, après ça c'est pas Amazon, c'est pas C'est une pas production Amazon, originale mais Amazon. vas-y. Ah si, il y avait Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, Ouais, qui est mais sorti j'ai l'année pas dernière. accroché. Moi non plus, je me J'ai suis regardé arrêtée, les 2 premiers ouais. épisodes. Pareil, et pareil, c'était j'ai trop- dormi. C'est beau hein. Alors, le C'est visuel, long. nature et découverte et C'est- tout. Canon. Après, Canon. il y avait vraiment The Last of Us. Oui. The Last of Us. The Last of J'ai Us. joué au jeu, mais j'ai pas regardé le film. C'est déjà bien. Série. La série. Série. Pardon, la Regarde. série. D'accord. Regarde. Genre, c'est énorme. Donc, Ok. franchement, Prime, après, là aussi, je crois que c'est HBO. Oui, parce que je crois qu'ils l'ont retiré. Je crois que Ah c'est oui. HBO. Je crois qu'ils l'ont Il y a- retiré ouais, maintenant. il y a Je moyen. crois que c'est HBO. Mais franchement, Amazon propose du super Ouais. contenu. Ouais. Invité aux avant-premières. Et on fait un boulot. Hein. Non, sincèrement, en vrai de vrai, c'est toujours très agréable les invitations, les trucs comme ça dans le monde de l'influence. Après, tu peux pas être invité à tout, évidemment, mais c'est clair que il y a tellement de belles choses qui se passent sur Prime que quand c'est un truc sur les super-héros et que tu es pas dedans, Ça pique, hein. ça picote, ça picote. Ça fait mal, ça fait mal. Mais après, encore une fois, se plaindre pour quoi faire, se plaindre pour aller où. Mais après, alors, tu vois, par exemple, C'est pas grave. je me dis, je sais pas si j'aurais assumé, parce que je sais j'avais eu des potes qui avaient été invités à aller voir en avant-première, genre les épisodes pilotes de GNV ou The Boys. Je sais pas si j'aurais assumé en 4K. Tu vois ce que je veux dire? Grand Non, parce écran, que. la scène là. Oh, Ouais. Non, parce devant que. tout le monde là comme ça, on serait tous Non, regardés. non, parce que, hé, frère, tu sais que moi, franchement, l'épisode pilote de la saison 3 de The Boys m'a tellement traumatisé, je l'ai encore en tête, et je crois que c'est avec Bassel que j'en parlais de ça, ce truc de, genre, j'ai vu cet épisode, j'ai vu cette scène, j'ai arrêté, j'ai dit, je vais reprendre dans 2 jours. C'est bien. Non, parce que c'est tellement violent. Non, mais C'est super. En fait, C'est plus- super violent. en Et là, fait, je viens plus de tu voir avances- que John Wick chapitre 4 est disponible sur Prime. Du coup, je le regarde ce soir. Enfin, après Spider-Man, mais du coup, je vais le regarder. Je vais le louer. Il est à combien? Je crois que c'est la location. 4 euros, 5 euros. Eh ben, vas-y, on va le louer. On va le regarder. Est-ce que aucun rapport, vous avez regardé Titan à l'époque? Titans! Bien Titan. sûr! Titan. Titan, quoi. le film français avec la fille qui est en même temps Ah une non, voiture du coup, là. moi, je pensais sur Aucun rapport, Titans. oui, non, pardon. Rien à voir. C'était pour savoir si Totale c'était aussi. déception. Ah ouais, totale déception. Moi, je pensais vraiment qu'on allait est-ce que parler de c'est Titans. aussi- Et moi, j'allais la vanner en mode, alors ma chérie, on dit Titan, c'est pas Titan, mais. Mais alors, Mais Titan, non. ça me dit un truc en plus. Attends, laisse-moi Ah, vous avez regarder. pas vu. En gros, c'est un peu comme. Non, j'allais dire Lucie, mais pas trop. Mais c'est une dame qui a en même temps une voiture. C'est un délire un peu spécial. Et il y a des personnes qui avaient vomi dans la salle, qui s'étaient évanouies, etc. Et du coup, ça m'a fait penser à. ce Avec que tu disais. Lindon. Et je voulais savoir si c'était aussi violent que Titan, mais du coup. Ok, alors, c'est quoi? C'est marrant. J'ai déjà vu cette affiche. Des gens ont vomi dans la salle. J'ai Ouais, pas il y a des regardé personnes qui ont pleuré, qui sont sorties de la salle. J'ai et pas tout, regardé ce film. c'est Moi, je l'ai un- regardé, c'est sur Canal. c'était- Donc, je vais regarder. C'était hyper. C'est dérangeant en fait comme film. C'est un film, tu ressortes en mode.
Nommée Ouais. à la Genre, Palme d'Or. T'aimes ou mais t'aimes moi, pas? j'ai Ouais, envie il y de avait Palme faire d'Or. des Prix du cauchemars. jury du Non, ça fait Festival pas de Cannes. peur, mais... Et Grand Prix du Festival de Cannes en toutes Ouais, ouais. nominations. Hein, Il a donc, eu plein de prix, mais- franchement, GG. Hein. C'est pas un film pour tout le monde, quoi. Beaucoup de nominations sur plein de trucs. Vincent Landon également a récupéré des récompenses. Julia Ducorneau. Mm. Ça a l'air pas mal. Non, mais vas-y, Tu on me diras regarde. parce que tu me diras du coup si c'est plus violent ou pas que Gen V, c'est ça? Ouais, Gen V Gen ou V, The ouais. Boys, mais vas-y, The Boys, on va totalement regarder, les amis. On va accélérer, on va passer maintenant à une troisième séquence. Mais avant de passer à cette troisième séquence, nous allons faire un petit peu l'instant publicité, d'accord? Dans chaque émission, il y aura de la pub, il y aura une petite pub qui sera par une marque éventuelle, histoire de sponsoriser un petit peu ces émissions et qu'on gagne un petit peu de sous pour payer les croquettes. Et là, le sponsor de cette semaine, c'est Stan Believe. Voilà, Stan Believe qui a un nouveau titre qui est disponible sur toutes les plateformes. Du coup, tu veux faire ta promo, c'est maintenant, regarde. Bien sûr. Bonsoir, mesdames et messieurs. Caméra 1, 2, 3, nous irons au bois. Bonsoir. Alors, ma chanson s'appelle Mon Conquérant. Alors, le concept est très simple. J'ai eu l'idée, et Terry a accepté de me suivre sur ça. C'est que je me suis dit, si on crée une sorte de comics audio qui s'appellerait Stan's Crush, et que chaque chanson c'est un numéro de comics, et vu que Stan est célibataire, donc Stan a faim tout le temps, et donc du coup à chaque fois il rencontre un personnage de comics. Majoritairement c'est un peu des bad guys, donc on a eu droit à Namor. Là, on a droit à... Namor, fais-moi du sale, emmène-moi vivre chez toi à Talocan. Voilà. Voilà. Et là, on a eu droit, donc ce qui est sorti récemment, c'est donc Mon Conquérant. Mon conquérant, Kang n'a pas le temps. D'ailleurs, sur Namor et Mon Conquérant, on peut entendre la douce voix de Terry qui a posé un petit 16. C'est ça. D'ailleurs, c'est Terry qui me fait la plupart des sons, et c'est vraiment un génie parce que des fois, j'ai des idées farfelues. Génie, je sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup ses idées. Tu te tais, t'es un génie. Il a vraiment des idées farfelues. Non, c'est pas il, c'est moi, j'ai des idées farfelues, totalement timbrées. Des fois, Terry me regarde et je dis, et moi je regarde, je fais t'inquiète, tu peux le faire. Et je peux vous dire que la prochaine chanson, alors je vais pas spoiler, mais les deux prochains crushs qui arrivent, il y en a un qui va arriver en novembre et l'autre en décembre. Tu peux annoncer, parce que la chanson, on l'a reçue aujourd'hui. On l'a reçu aujourd'hui. Littéralement, le Alors. mix a été fait aujourd'hui. Alors. Du coup, la prochaine, c'est Roro Noah. Roronoa Zoro. Voilà. Voilà. Très cool. Ouais. Très fier de cette Incroyable. chanson. Et juste après, Et juste après, en fait, là, je pouvais pas choisir un personnage. Du coup, j'ai dit, on va parler à l'acteur directement. Et c'est Michael B. Jordan. très cool. Voilà, la chanson va Pas s'appeler mal. Creed Monger. Donc ces chansons sortiront bientôt. Bien évidemment, Mon Conquérant disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à les regarder. C'est Stan Believe. Et si vous avez également envie de regarder ce que je fais musicalement sur des projets un peu plus perso, même si quand je dis perso, c'est pas vraiment perso parce que toutes les personnes qui sont un peu dans le studio participent aux créations de ces différentes musiques. J'ai fait une chanson qui s'appelle Batman, c'est un Marvel. D'ailleurs, Je suis dans les vidéos. tu es dans une des vidéos Oui, qui a oui. super bien marché en plus Oui, sur Insta. j'ai vu. C'est J'étais hyper fière. vraiment trop cool, trop fier aussi. Donc n'hésitez pas à aller streamer la chanson disponible sur toutes les plateformes. Batman, c'est un Marvel. Voilà. Ok, et bien maintenant on va pouvoir passer à la prochaine séquence. Et là on va parler du quiz de l'enfer avec Andrea. Oh my god. Oh my god. Les amis, nous sommes donc accompagnés de notre ami. Tu préfères que je t'appelle Andrea ou Sandreas World? Andrea, c'est très bien. hein. Sandrea? Andrea, c'est très bien. Andrea, c'est très bien. Andrea! C'est Andrea, on garde ce passage dans le montage, s'il vous plaît. Du coup, mon gars, Andrea, il y a un truc qui est assez particulier, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est qu'il y a quelques mois, on avait tourné une vidéo où je lui avais dit de préparer un quiz. Souvent, on prépare des quiz entre nous, avec des membres de la team. Et Andrea nous avait fait un quiz une fois, mais c'était infernal. Du coup, on avait décidé d'appeler ça le quiz de l'enfer. Oui. Parce que c'était trop dur. Surtout que je me rappelle, il avait dit non, mais là, franchement, je vous assure, j'ai fait vraiment des questions simples. Super la question. Vas-y. Tu sais, à la fin, on était vénère et Oh, tout. le bikini. Ça s'était embrouillé et tout. Non. Océane, c'était elle a pleuré. Mais non, mais c'était un délire. Il avait vraiment causé des problèmes, ce garçon. Genre, tu sais, dans la team. Mais je te jure. non, mais tu sais, d'habitude, par premier jeu qui divise les amitiés, t'as le Uno, Oui. t'as le loup-garou, mais là maintenant t'as C'est Andrea. ça, Andrea, il divise les amitiés. Ah et là du là. coup, je lui ai proposé, je me suis dit que ça pourrait être marrant d'avoir cette petite séquence dans l'émission, à savoir où du coup, tu nous parlerais, enfin, tu nous poserais 5 questions, parce que je me suis dit, on va pas trop souffrir non plus. 5 questions, tu nous les poses, et on va voir du coup qui de nous trois
Qui de nous Pas trois 4 parce que t'as plus de qui micro du coup. de nous trois Mais qui de nous 3 pourra répondre aux questions d'Andrea? Vous pouvez bien évidemment jouer chez vous. T'es prêt? Je suis prête. T'es prêt? J'ai le choix. Pas vraiment. Voilà. Allez, En vas-y. fait, j'ai écouté du coup les retours en fait sur le quiz, donc j'ai fait des questions plus faciles. C'est faux. Ah, yes! Yes! Voilà, C'est bon. voilà, bah oui. Il est chaud. Du coup, la première question que je voulais vous poser, c'est dans la saison 2 de Loki, puisque ça parlait Loki tout à l'heure. Ok. Théoriquement, c'est censé être frais dans nos Oui, têtes. normalement. Ouais, surtout moi. Ok. Pour le coup, surtout moi, c'est 1 heure. Comment s'appelle le personnage interprété par Kiwi Kwan? Ah Ouroboros! Putain. Ouais, mais moi j'ai levé la main. Qui a dit C'est pas le fallait nom de lever la l'acteur. main? Bah, je sais pas. J'ai même Je pas le m'en temps de donner fiche. les réponses. Il m'en fiche! Non mais Ouroboros. là, ok. Là, c'était Moi, très je me suis gentil. préparé, d'accord? J'ai dit, c'est hors de question que je reperde un de ces quiz. Non mais Ok. là ça va, c'est gentil. Attends, Ouais, franchement, suivant. c'est simple. Ouais, Fun fact, c'est Ouroboros, en grec, c'est un serpent qui se mange la queue. Voilà. Et c'est Est-ce aussi. que ce serait pas du coup la Bah boucle si, temporelle? justement, Voilà. c'est pour ça. Et c'est aussi le nom d'une attaque dans Final Fantasy VIII. Et voilà, Hey. tout est connecté. Et bah, Wow, mythe, trop stylé. précisément. Mais Bref. qui va à ta place, s'il te plaît, mon chien? Allez, Oh. file mon bébé. Va à ta place. Bucky! Putain, je connaissais pas Je le te nom jure, il d'acteur. parle. Je te jure, ce chien, ce chien s'appelle Youssef, je te dis. qu'il s'appelle Youssef. Mais c'est vrai qu'il regarde, il était. Eh ouais, tu veux quoi? Non, vas-y, je reste là, je veux quoi? Et moi aussi je veux jouer au jeu, tu veux quoi frère? Et moi je joue au jeu d'Andra, et je connais mieux les réponses que vous. Vous avez une grave pas à me faire louper, genre. Laisse-moi jouer, mon monsieur. Ok. Comme ça qu'il parle. Question numéro 2. Tout à l'heure, ça parlait aussi Spider-Man. Je sais pas si vous savez, mais normalement, ce mois-ci, là, il devait sortir un film du Sony Spider-Man Universe. Est-ce que c'était Venom 3 ou est-ce que c'était Kraven le chasseur? Kraven le chasseur. Le chasseur. C'était Kraven le chasseur. C'était Graven qui devait sortir ce mois-ci là? Ouais. Oh, et il sortira pas de Qui, suite. malheureusement, en fait, bah, il a été reporté aujourd'hui, en fait, à août 2024. Oh, c'est bon, donc j'ai le temps d'écrire mon La- crush. L'attente est lourde. Oui, ce sera le creuse de janvier, hein, concrètement, j'ai l'impression. Ouais, enfin, non. Bah après, Aaron Taylor-Johnson, c'est comme ça qu'il Aaron s'appelle? Taylor-Johnson. Non mais Il il y en aura est d'autres. magnifique! Il Non, mais- est non, mais- incroyable. non, mais tu sais Il que- est Ah, beau! ouais. Non mais tu sais Non, que le j'ai poteau est beau! moi j'ai Il est écrit beau! j'ai écrit J'ai seulement dit qu'il est beau! j'ai commencé à écrire seulement parce que j'attendais que tu me recoupes encore. Oui, non, t'inquiète. J'ai commencé Il à est écrire. beau! Ouais, non, Ça sent pas mal. j'ai commencé à écrire juste à cause de la pochette. Ah non, Il est comme as, frère. L'affiche. J'étais en mode, j'arrive. Il est trop beau. Dans Bullet Train, il est incroyable. Non mais ouais. Ah, il est trop beau dans son Mais petit Et pour le coup, costume, j'ai eu là. la chance de le voir une petite seconde. Il est passé devant moi quand je suis allé à l'avant-première de Bullet Train. Et le mec est beau, il sent bon. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés par Brad Pitt, hein, parce que Brad Pitt est quand même charismatique, fada ce mec. Mais Aaron Taylor-Johnson, c'est C'est quelque chose. Qui casse. Mais d'ailleurs, faudrait que je re-regarde parce que Vive ça fait argent. longtemps. Vive Il argent. va y avoir un reboot normalement aussi de Kick-Ass. Ah ouais? Ouais, C'est tôt, non? par Matthew Vaughn. Ah. Même, Moi, même il qui peut avait faire fait ce les deux. qu'il veut, ce ce qu'il veut. monsieur. Moi, il fait ce qu'il veut. Reboot encore. Franchement. Prochaine question. Reboot, Reebok. Prochaine question. Pas plus tard qu'hier, on a eu la date d'une série adaptée de jeux vidéo sur Prime Video pour 2024. Je crois que c'est en avril 2024, pardon. Et cette série, est-ce que c'est Ghost of Tsushima ou est-ce que c'est Fallout? Bah, les deux ont été annoncés. Les deux ont été annoncés, mais il y a une date qui est sortie hier. Et c'est Je crois que c'est quelle Fallout. série? Fallout. J'allais dire ça Fallout. aussi. Yes! Je connais pas ce jeu. Parce que Mais- pour le coup, Ghost of Tsushima, je crois qu'il y a un film en préparation, si je dis pas de C'est ça, conneries. c'est un Il y a un film film en pour le préparation pour le ciné. Mais ouais, mais de toute façon, il va y avoir tellement d'adaptations de jeux vidéo. Vous avez tous vu Gran God of Turismo? War. Gran Turismo. Non, je veux le voir. Gran Ouais, je crois qu'il est plus à la Parce fiche. que, parce que c'est vrai que, énorme. en fait, la manière dont vous en avez tous parlé, je me suis dit, waouh! Parce que, Vraiment non, ouf. parce que, très lourd. fun fact. La première fois, je vois une story, c'était Chris qui avait mis une story et j'étais en mode, bon, ça va, c'est Chris. Waouh! Donc je me suis dit, On ah, manque pas de respect à mon meilleur pote, Non, s'il mais- vous plaît! non, mais alors, Wow, non, mais- wow, I alors- love you, bro! non, I mais- love you, bro! non, mais- Alright, don't listen to what he's saying! no I love shade, you, bro! no shade. I love you, bro! Je ne dis pas que Chris a des mauvais goûts, je sais pas quoi, mais des fois, c'est un peu biaisé. C'est vrai qu'il aime bien Full Metal Alchemist, donc à partir de Voilà. et donc, je me suis dit, ouais, vas-y. Et après, je débarque ici et Terry, non, mais Gran Turismo. Et tout le monde, non, mais Gran Turismo. Je fais, ouais, je vous dis quoi et j'ai pas vu le film. Non, il est ouf. Tu l'as vu, toi?
Nope. Ah, Tu l'as vu, toi? Bien sûr. Ah, il est fou, il est fou. Il y a God of War aussi qui va être God adapté. of War, Horizon, Horizon. Ça va être fou. Ah, Horizon. Ah, oui. ton jeu préféré. Alors, sachez que Terry. Oula. Attendez. Ça, c'est le vrai visage de Terry. Ça, Là, c'est- vous allez voir le vrai visage. Terry, il a failli casser combien de fois sa manette Oh, pour ce wow. jeu. Oh là là. À ce Tout ça à cause d'un mammouth. Eh, vas-y. En fait, tu sais, moi, je fais partie des personnes, à partir du moment où j'ai mis un niveau, je veux pas baisser, j'en pleure carrément. Je veux pas baisser le niveau après. Tu sais ce que je veux dire? Genre, j'ai Lego. l'impression de tricher, tu vois. Lego. Et du coup, je garde le niveau que j'ai mis. Et je galère face à un mammouth depuis peut-être presque 1 an. Et du coup, C'est j'ai dingue. j'ai arrêté le jeu, je l'ai T'as eu désinstallé. raison. Ouais, le mammouth a eu raison de moi. Mais vraiment, j'ai regardé des trucs sur internet, comment le battre. Et en fait, ce que je faisais, c'était le bon truc, c'est juste qu'il fallait tryhard, recommencer. Le bail, c'est que je joue pas extrêmement souvent, d'accord? Je vais jouer une fois toutes les 2 semaines. Donc, toutes les mécaniques pour battre le boug, enfin le mammouth, je les ai oubliées. Ouais, je suis Bah oubliée. Donc je reviens et je dois me retaper 1 heure d'échecs pour ensuite commencer à voir que j'accélère, je commence à... Ok, en plus le truc ça commence dans la nuit et en fait t'es censé le battre genre... T'es censé te battre contre lui genre sur carrément 24 heures j'ai l'impression. Ou sinon, il faut revenir dans l'émission précédente, augmenter les skills de ton arc pour pouvoir le battre. Eh frère, j'ai pas le temps. Ah non, dinguerie. C'est ton. Ton esprit glisse ailleurs, du coup. Waouh, je viens de la voir. Ok, d'accord. Si vous avez compris la ref là dans les commentaires s'il vous plaît. Je ne l'ai pas. Tu l'as pas? Je ne l'ai pas. Il a dit il a pas le temps. Son Ah. esprit glisse ailleurs. Ah, Ok, Prison Break. Le générique préféré de Charles. Le meilleur. T'as pas de micro, on peut parler, Charles. Ok, donc on est à la 4e question Là, là. 4e question. On va rester dans les séries. Je sais pas s'il y a des fans de The Walking Dead. Oui. parmi vous. Ouais, Walking Dead. ouais. Allez. J'ai abandonné il y a longtemps. Mais j'ai The arrêté Walking Dead. aussi à la 10, je crois. Mais Moi vas-y. j'ai Aïe, abandonné aïe, aïe. à partir du moment où Karl meurt. Ah oui, bon. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ça fait un petit moment. Et bah du coup en fait hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, on a appris, là on a comment dire, on a connu en fait la plateforme qui allait accueillir la série Daryl Dixon Ah oui, je l'ai parce vu. que bah, elle a été tournée à Paris machin et on n'avait pas de date comparée aux US. Et du coup est-ce que ce sera sur Netflix ou Paramount Plus? Paramount Plus. Paramount Plus. Ouais. Ouais. Ça va, c'est simple en vrai, parce que Netflix, bon. Ouais, non, après, The Walking Dead a été. Oui, diffusé sur c'est vrai, Netflix, c'est vrai, mais ils ont arrêté True, plein de ça aurait fois pu, et tout. ça aurait pu. Ouais. Mais du coup, Paramount Plus. Ouais, On Paramount va devoir Plus. prendre cette plateforme. Alors que je crois que la série sur la première qui est sortie, Dead City, je crois, avec Negan et Carol, je crois. C'est sur OCS par Attends, contre. j'ai pas vu ça. Sur OCS, C'est un peu mais, dispatché, mais je sais pas ce si. qu'ils Mais ont du fait. coup, sur OCS, c'est parce que du coup, c'était diffusé sur. C'était sur AMC aux US. Je crois, ouais. Et du coup, c'était pas sur une plateforme, donc après, c'est la France qui a dû racheter les droits, donc OCS en l'occurrence. Je crois que c'est AMC, hein. Dites-moi si je me Excusez-moi. Dites-moi si je me plante. Mais globalement, The Walking Dead, rapidement, vous kiffez toujours? Moi, j'ai jamais regardé. En fait, malheureusement, la série, elle est arrivée à un moment où j'avais mon overdose de zombies. Tu sais, c'était la période où il y avait World War Z, I Am a Legend, tout ça. Du coup, j'étais en mode, oh non, encore un truc de zombie. Du coup, je voulais pas. Et donc, ouais, j'ai jamais vraiment pris le temps de regarder. Moi, j'étais une énorme fan. Ouais. Genre au collège, lycée, ouais, vers la seconde et tout, j'avais tout de The Walking Dead. J'avais plein de statues, j'avais des t-shirts, des livres et T'as tout. lu les comics? J'avais les comics, ouais. Enfin, ils sont chez mes parents du coup, mais je les ai encore. Ouais. J'avais les comics, c'est les seuls comics que j'ai lus dans ma vie, donc ouais, Wow, ouais, wow. c'est déjà bien. Mais c'est déjà très très bien. Tu Mais- vas repartir avec un comics d'ici. On va refaire un petit peu. Mais, On va faire ma mais culture. pareil, moi aussi en fait, je lisais pendant une période jusqu'à comment on appelle ça, les Whisperers, je crois. Ouais. C'est ça, je crois. Et Ouais. du coup, j'ai lu jusque là. Et après, j'ai commencé du coup à regarder la série. Surtout qu'en plus à l'époque, je bossais pour un média qui parlait du truc. Donc je regardais et tout, c'était pas mal. Hein. Mais en fait, le moment où ils ont tué Carl, qui est pas censé mourir dans les comics, Ouais. j'étais genre. Quoi? Alors, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était des problèmes entre l'acteur et la prod. Je peux comprendre, mais en fait, il y avait trop de liberté qui me dérangeait. Pas tant dans les personnages, mais vraiment plus dans l'écriture et dans le développement de certains trucs. Donc, bon, je me suis dit, écoute, je vais m'arrêter là. Mais moi j'ai arrêté quand Rick est. Bon, je sais pas si je peux spoiler, mais Oui, oui. quand Rick est mort en fait. Enfin, Ouais, mort, on j'ai sait vu, pas s'il est j'ai mort. vu, du mais coup. apparemment, il est censé être vivant. Ouais, je sais c'est pas ça. quoi. En fait, à la fin, on va en Si je hélico. peux donner Vas-y. bah, en fait, dans le dernier épisode de la série, Rick il revient. Alors là, ok. Il fait, genre, je crois, il a un caméo de 10 secondes. Et il fait Et quoi il D'ailleurs, en mort. plus, Et non, il était pas mort. Mais en plus, il y a une série qui arrive sur lui et, Oui, et ça Michonne. j'avais vu, ouais.
Ok, Ouais. alors bon, ça je veux bien regarder parce que Michonne, c'est Michonne, Okoye, c'est ça? c'est ça. Donc, Ça, c'est surtout non que mais j'ai on reconnu. apporte le soutien, d'accord? On apporte le soutien, donc on regardera au moins pour Michonne. J'ai oublié le nom de l'actrice, je m'en veux C'est énormément là. Danaï Gurira. Merci. Oui, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Et du coup, non mais je m'en voulais là, je m'en voulais. Et du coup, non mais c'est très très bien et on regardera parce qu'en plus le personnage de Michonne, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les comics également. Dans la série, je trouve qu'ils l'ont très très bien fait. Ouais. Donc Carole aussi. à j'aime voir. beaucoup. Daryl. Daryl, bon, j'avais un crush sur lui évidemment. Ah Comme, bon? ah oui, mais tu sais que j'étais pas la seule fille Mais de mon âge à avoir. moi, Oui, je sais, le monde mais est sale. je sais pas, j'aime On aime. bien les gens sales. Ok. Ok, comment You heard Kinky? it first. C'était sur LTM, Théophania qui nous balance ses goûts. Je crois que ton mec va Mon pas mec en quitter. sueur. Pardon, Dadou. Non, non, je pense que là, ton mec va dire ok, plus de douche. Il va faire, wow. d'accord, c'est Bah ça. quoi? Bah quoi, Très t'aimes bien. les gars sales? T'aimes pas mes pieds? Lèche-le droit, qu'est-ce que Ok, on a une dernière question. Dernière question. Ça parlait de Spider-Man 2 au tout début. Petite question sur Venom. Ouf. Quel est le nom de la planète de Venom? Est-ce que c'est Allez, il a pas ses questions. Clintar ou est-ce que c'est Knull? Knull. Non. C'était Clintar. Non, non, bah Pardon. oui, Ah Knull, non, c'est le boug. Oui, c'est le bouc, c'est le méchant. Knull, c'est le C'est le roi, ou c'est le roi. dieu Oui, de c'est la c'est planète. le roi des mais oui, symbiotes. Je suis Ouais. bête, je suis bête. Enfin, Non, en plus, je le sais parce que je le combats dans le jeu Marvel Future Fight disponible sur les plateformes de, non, dans- mais de téléphone. passionnant en plus, le personnage de J'ai jamais Knull. battu, d'ailleurs. Mais Ça bon, m'énerve. non, bien joué, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, mais- C'était pas quiz de l'enfer. C'était C'était le quiz du purgatoire, si tu veux. Genre, C'est Des l'entrée, limbes. la porte d'entrée. C'était juste pour Voilà. nous dire qu'à partir de Une entrée. maintenant, les questions elles vont devenir hardcore. Je précise encore une fois, il a été prévenu hier aussi, hein, d'accord? c'est ça. Non, parce que cette émission, on l'a préparée depuis des années. Et donc, bah écoute, mon frérot, merci beaucoup. Avec Est-ce grand que t'as plaisir. un truc à ajouter chez nous là? Il y a des endroits où on peut te retrouver là? Eh bien, juste, merci pour l'invitation déjà pour commencer. Ça Avec fait plaisir. extrêmement plaisir. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Dailymotion sous le pseudonyme de Sandreas. Voilà. Sandreas, les Merci amis, beaucoup. allez follow. Et du coup, on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais il y a un truc que j'avais très 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 envie de faire, c'est que je considère que ici on est tous des créateurs de contenu et il y a plein d'éléments qui ne sont pas spécialement abordés parce que je pense que comme beaucoup sur nos réseaux, c'est pas forcément notre journal intime. C'est ce que je veux dire, on n'est pas là pour dire toutes les choses de nos vies, mais je me dis que là, à la maison, il y a toujours des créateurs qui se posent, on discute et on raconte un peu nos lives. Et ben, je pense que ça peut être assez sympa de faire ce petit moment-là où on va parler un peu de la vraie vie des influenceurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la vraie vie des influenceurs? Pour moi, c'est montrer ce qui va se passer derrière la caméra. C'est parler des difficultés, c'est le fait de montrer que c'est pas une activité abstraite, que c'est pas quelque chose de facile à faire, que c'est un métier, parce que beaucoup de personnes, dont mes parents des fois, pensent que c'est pas un métier. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas vraiment ce que Aujourd'hui, c'est. t'as envie de l'influence? Non. Non, c'est encore un. Parce que là, t'as passé un cap, t'as passé les 10K. Ouais, les 10K avant-hier. Avant-hier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc félicitations. Merci. Parce que on oublie de parfois de célébrer un peu les victoires, mais j'ai vu que toi, Ouais. t'étais assez bien entouré. Mon copain, il m'a fait une Très bien surprise, ouais. entouré, T'as fait une surprise pour les 10K. C'est beau parce que ça montre le soutien. Ouais. Ça montre le soutien et ça montre qu'il comprend. Mais j'imagine aussi c'est parce qu'il le voit. Oui. Le travail qu'il y a à fournir pour obtenir. Ouais, pour le ces coup, 10 000 c'est. abonnés. Enfin, son soutien, il est. Enfin, j'aurais jamais pensé avoir quelqu'un qui me soutienne autant dans Ouais. ma vie. Enfin, il m'a, pour ceux qui n'ont pas vu, enfin pour les personnes qui n'ont pas vu, il m'a fait des petits ballons avec marqué 10K quand je suis rentrée du travail. Ouais. Il a mis 2 cams, parce que du coup j'ai la vidéo. Il a mis 2 cams pour voir ma réaction, j'ai pleuré. Enfin bref, voilà quoi. Non mais c'est génial parce que on se rend pas compte. Et je pense que les gens se rendent pas compte et peut-être même que ton copain s'en est pas rendu compte, mais c'est tellement important. Ouais. C'est tellement important le soutien parce que oui, les messages positifs font plaisir. Mais parfois, pour 10 messages positifs, il va falloir un message ouais. naze. Et c'est mort. Et ta journée, elle est flinguée. Surtout moi, je suis extrêmement sensible. Ouais. J'ai eu des périodes, bon, on parle de deep un peu. J'ai eu des périodes de dépression il y a, encore l'année dernière, Ouais. où vraiment je voulais plus être là, quoi. Enfin, c'était Ouais. compliqué, tu vois. Et bah ouais, enfin, dès que je voyais un petit commentaire négatif, je me remettais en question, mais genre pendant 4 jours, en mode je suis nulle, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Alors que tu vois, j'ai de la chance, j'ai pas de haters pour l'instant, peut-être parce que je suis pas, voilà. Mais j'ai eu quelques personnes qui étaient pas hyper sympas avec moi, etc.
Et à chaque fois, je me mettais à chialer. J'étais en Mais mode c'est ça, putain, en je suis fait, trop qui est ouf. nulle. Et le pire, c'est que c'est ce qu'ils cherchent. Ouais. C'est ce qu'ils cherchent, ces Ouais. gens-là. Et t'as pas envie de leur donner. Non. T'as pas envie de leur donner. Tu dis, non, ton message, il va pas me fuck up. Mm. Trop tard. Ouais. Trop tard. 3 paquets de mouchoirs après, trop tard. Trop tard, mince, il m'a eu. Moi j'ai eu beaucoup ça, enfin je l'ai encore et je l'aurai encore longtemps parce que ça fait partie du jeu. C'est horrible de dire ça, hein. Ouais. Ça fait partie du Mm. jeu. Comme si c'était obligé de se prendre des réflexions négatives parce qu'on est sur internet, parce qu'il y a la barrière de l'écran. Et quand tu prends pas bien le truc, on te dit ah bah si tu prends pas la critique, Arrête, c'est pas une ouais, critique. c'est ça. C'est pas une critique. C'est pas une critique. Et puis en plus, tu sais, moi je nous vois un petit peu comme des artistes de rue. Tu vois, moi je vois l'artiste de rue qui est là, qui est en train de chanter, ou même si tu veux, on peut faire la comparaison avec l'artiste dans le métro, tu sais. Ouais. Tu lui as rien demandé à l'artiste dans le métro, Mm. d'accord? Tu t'as pas demandé à entendre de la musique, t'es peut-être de mauvaise humeur, t'as pas envie d'entendre la musique du bout, ok? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien. Tu changes de wagon, Ouais. tu marches plus vite, tu mets ton casque, tu mets la musique plus forte, tu passes à autre chose, mais tu viens pas fuck up l'énergie du Non. Google, parce que bah, tu sais que lui il est en train juste de, Ouais. de Puis t'oses tenter pas. de faire Enfin, sa thune. Moi, ce serait inconcevable d'aller dire à quelqu'un en face, tu joues mal de la guitare. Parce que tu sais qu'il pourrait te renvoyer sa guitare dans la tronche aussi. C'est ce que je veux dire. Et c'est ça le truc, c'est que quand t'es sur les réseaux, t'es juste censé prendre et dire d'accord ou pas répondre parce que c'est pas censé te toucher si c'est pas vraiment important, comme si on n'était pas humain. Ouais. C'est quand même délirant à chaque fois. Et il y a que sur internet que c'est comme ça en fait. Enfin, Twitter, c'est le fléau du monde parfois. Ah, J'aime bien Twitter, des fois ça me fait rire, mais quand je vois par exemple les sauces de Lena Situation, je suis en mode. Pour Le une truc, c'est que- robe, alors, pour moi, des coupes de je cheveux. connais pas assez Lena Situation, en tout cas son contenu Ouais. ou ses sauces pour Moi, je suis très savoir. fan. Mais c'est vrai que moi je peux voir des gens. Tu sais que moi il y a quelqu'un, quand j'ai dit que j'avais aimé le film The Flash, je répète, j'ai aimé le film The Flash. Il y a eu quelqu'un qui du coup m'a envoyé un message en me disant je vais venir te casser la bouche. Vraiment, mais texto, je vais venir te casser la bouche. Il se trouve que je peux être bête. D'accord? Souvent, ça peut m'arriver d'être bête. Du coup, je lui ai donné mon adresse. Parce que je lui ai dit, Ah oui, poteau, ok. let's go. Ah Je oui, lui ai dit, d'accord. ah bon? Frère, alors je suis chaud, je suis méga chaud. Ouais. Et évidemment, il ne s'est jamais Bah oui. pointé. Et il se trouve que, heureusement pour lui, qu'il ne s'est pas pointé d'ailleurs, parce que ce jour-là, c'était le jour des émeutes. Et Saint-Denis, c'était technique. Ah oui. Donc, dans son intérêt, ouais, c'est mieux qu'il soit pas venu. Mais, Toi, mais tu ouais. penses quand même à son bien quand même, hein. Même s'il te. Mais parce que je sais que, en vrai, je le sais. Ces personnes-là sont des personnes tristes. Quand tu as passé une bonne journée, tu peux pas venir écrire Non. ce commentaire. Non. Quand tu as des gens autour de toi qui t'aiment et que tu passes un bon moment, tu peux pas mettre ce genre de commentaire. C'est pas possible. Ouais. C'est impossible. Tu swipes. Mais si tu es là, tu prends ton temps. Moi, ça m'arrive des fois, je m'en rends compte. Tu sais, des fois, je viens de voir un truc et je veux écrire un commentaire. Après, je fais wow, il t'arrive quoi? Ouais. frère Je supprime. Parfois, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de mon commentaire. Ouais. Tu sais, je vois un truc, du racisme ou quoi. J'ai besoin d'aller Oui, jusqu'au mais bout de mon commentaire. Dans ces cas-là, moi je comprends, dans ces cas-là, quand c'est de Même l'injustice ou du racisme ou. Racisme, c'est particulier quand même. Ouais. Oui. Mais il y a des moments où je me dis, mais Terry, est-ce que tu as besoin de cette énergie-là? Ouais. De te lancer dans un truc où tu as des gens après qui vont mettre des commentaires sur ton commentaire qui va. Oui, c'est vrai. Qui vont dire, regardez Terry, il fait ça. Mais non, Ouais. mais on n'a pas le temps, on a Ouais. des choses à faire, non? Enfin, je sais pas. J'aimerais quand même te poser quelques petites questions Mhm. rapidement pour savoir qui tu es. Tu as le droit de ne pas répondre. Ok, D'accord? ok. Oui, j'ai C'est peur. pas vrai. Ne Je t'inquiète. suis enfermée ici. Alors, du coup, Théophania. Oui. Pourquoi ce nom? C'est mon prénom en grec, tout simplement. Je m'appelle Tiffany Ok. et c'est Théophania, c'est Tiffany en grec. Sauf que c'est pas écrit. Normalement, c'est Théophanie Ouais. de base. Je trouvais que Théophania ça sonnait mieux et normalement, il n'y a pas de Y, c'est un I, mais c'était déjà pris. Ok, C'était d'accord. question pratique. Très très bien. Très très bien. J'aime beaucoup. Pourquoi la création de contenu? Alors, j'ai toujours adoré YouTube, les vidéos depuis petite. C'est un peu cliché, le cliché du youtubeur, tu sais, qui perce et tout. Mais c'est vraiment ça pour le coup. À Ouais. 11 ans, je faisais des vidéos de. Allez pas chercher, je les ai supprimées, mais allez pas chercher. Des On vidéos ira de moi. chercher le dark web. Le dark web, s'il vous plaît. Il y a On un veut site comme ça, en retrouver plus, qui- ces vidéos. Mais des vidéos de moi, par exemple, j'aimais beaucoup l'équitation. Ouais. Et je mettais des petits sauts d'obstacles dans mon jardin. Et je sautais par-dessus les sauts d'obstacles. On veut Moi-même, retrouver ces non. vidéos, s'il Alors vous c'est plaît. un gros trauma parce que des gens de mon collège ont retrouvé ces vidéos évidemment Ouais. et m'ont fait comprendre que c'était ridicule quoi et du coup j'ai arrêté de faire ça. Après j'ai repris quand même vers 4e, 3e où je me suis avec une copine qui aimait aussi faire des vidéos, je me suis dit let's go. J'avais une vidéo qui avait fait 22 000 vues à l'époque, j'étais hyper Hey, fière de moi en 2015, j'étais en super mode stylé. wouh, je suis une star et tout. Et pareil, ça c'est les gens ont découvert et en fait
gère très mal le regard des gens, encore aujourd'hui. Ouais, J'ai beaucoup de mal. Et à l'époque, j'étais trop insécure, donc j'ai tout supprimé et je l'ai beaucoup regretté. Et du coup, j'ai toujours adoré la mythologie grecque depuis, je sais même pas depuis quand en fait. Tout le monde me demande, mais je peux pas répondre depuis quand j'aime ça. Et en 2021, mon copain, encore une fois, merci David, mon copain m'a dit, mais une pépite. David me dit, enfin, je lui dis ouais, j'aime trop la mythologie, mais je sais pas quoi en faire. Enfin, je pourrais pas en faire mon métier, tu vois. Il fait bah si. Je lui dis comment ça? Il me dit bah crée un compte Insta, crée une chaîne YouTube, je sais pas, fais un truc. Et j'ai créé mon compte Insta comme ça en janvier 2021, je crois, ou février. Et après, voilà, ça s'est lancé comme ça. Épouse-le. C'est prévu. C'est quoi l'objectif final? En vivre. Ouais. Moi, c'est en vivre. Et c'est aussi et surtout montrer que la culture, c'est pas chiant. La culture, c'est pas quelque chose d'ennuyeux. La mythologie non plus, parce que je sais que Passionnant, la mythologie c'est grecque. incroyable la Et pas mythologie. que grecque d'ailleurs. Toutes les mythologies, égyptienne est magnifique également. Aztèques et tout, enfin, bref, toutes. Mhm. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est quelque chose de démodé, entre guillemets, qui est resté dans le passé, que la mythologie, c'est bon, on en parlait en moins 2000 avant Jésus-Christ, on n'en parle plus aujourd'hui. Non, on en parle tout le temps, tous les jours, dans Game of Thrones, dans Harry Potter, dans One Piece, partout. Et moi, mon but, c'est de montrer qu'elle est partout, qu'elle est dans toutes nos expressions françaises, que pratiquement tous les mots, non, peut-être pas tous les mots, j'abuse, mais que beaucoup, en tout cas, de mots viennent de la mythologie, et je veux juste montrer qu'elle est encore là, quoi. Tu attends du coup avec impatience, j'imagine, la série Percy Jackson? Oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce que t'avais pensé des films de base? Alors... Shame. Non, j'ai vu Ouais. assez tard, je les ai vus l'année dernière. J'ai bien aimé, mais j'avoue que c'est pas parce que moi j'aime en fait les réécritures mythologiques qui se tiennent vraiment à la mythologie, qui respectent vraiment les mythes, tu Ton vois. film ou série préférée que tu trouves être le plus accurate En mythologie, en mythologie grecque? j'ai l'impression qu'il y en a pas. Ouais. Honnêtement, il y en a pas. J'allais dire 3, mais et encore. Et encore 3, ils omettent énormément La de relation choses. entre Patrocle et Achille, elle est pas là. Hein. Ah, elle est pas là. et puis tu as beaucoup de choses. Les dieux sont complètement omis Ouais. dans la bataille dans le film 3, alors que sans les dieux. C'est à cause d'eux, hein. Voilà. Typiquement, c'est juste à cause d'eux. Concrètement, Enfin, les paris, la pomme de la discorde, Ouais. toutes ces choses-là, ce serait. Et qu'est-ce que l'attaque, c'est quoi, c'est les titans là, le truc avec le bouc qui joue dans Avatar. Oh, avec Liam Neeson qui joue Zeus. Ah, Vous j'ai me pas retrouverez vu, je ça, crois. vous mettrez ça dans les commentaires. Bref, c'était vraiment pas ouf. Il y avait eu 2 films. Il y avait eu la colère des titans ou un truc dans le genre, je crois. Je me Ok, rappelle plus moi du j'ai nom, pas mais dû voir, ouais. T'as rien raté. En général, je regarde pas trop de films qui s'inspirent de la mythologie parce que je sais que je vais être Hercule. déçue. Le dessin animé? Non, Ah non, du coup, j'ai pas vu. non, d'accord. Et les dessins animés? Si, j'ai bien aimé. C'est Oui, cool, oui. mais pareil, mais c'est un dessin Disney, Mais c'est quoi. un Disney. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des angoisses de ne pas réussir? Alors, tous les jours. Comment elles se manifestent? Juste avant de venir ici, par exemple. Ouais. Comment ça se manifeste ça? Bah, je vais par exemple, j'ai un gros syndrome de l'imposteur en général, et je vais me dire que je suis pas aussi douée entre guillemets que ce que les gens peuvent penser à travers mes vidéos. Tu sais, je reçois plein de messages de t'es trop calée en mythologie, t'es trop forte, comment tu sais tout ça et tout. Et des fois, j'ai l'impression que on pense que c'est moi qui invente ce que je dis, alors que c'est des choses qui existent. Je fais juste beaucoup de recherches. En fait, je fais un travail de chercheuse, quoi. Et des fois, je me dis, en fait, par exemple, dans des vidéos, des fois, je me trompe. Et je me trompe, c'est logique. La mythologie, en plus, il y a 50 versions pour chaque mythe, c'est compliqué. Et une fois, j'ai parlé de mythologie égyptienne que je maîtrise moins. Ouais. Je me suis trompée et j'ai reçu plein de commentaires. Tu t'es trompée. Et j'étais en mode, est-ce que je supprime la vidéo pour un nom où je m'étais trompée, en fait? Ouais, non. Et ouais, en fait, c'est Et ça. ça se manifeste parfois de manière physique? Ah oui. Ouais. Bah, quand je suis angoissée, des fois, par exemple, je vais peut-être pas manger ou plus manger. Je fais un peu d'hyperphagie. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, totalement. Ok, bon, voilà. Je fais des petites crises où des fois, je vais manger plus quand je suis stressée. Moi, c'est l'inverse. Toi, Je tu manges pas En fait, mon ventre Ouais, il se serre. se serre et Ouais. je ressens des douleurs atroces. Et c'est, mais c'est marrant parce que ça fait combien de temps que tu fais de la création de contenu? 2 ans, on va dire, 2 depuis ans. janvier vraiment. Où je Moi, me suis ça fait lancée. 10 ans que j'en fais. Je ressens encore la même boule au ventre à chaque fois que je presse publier. Ah ouais. Je ressens encore le même Non. truc quand je C'est reçois pas un rassurant. commentaire. Non, mais c'est pas que, en fait, je te dis pas ça en mode tu vas voir, je vais subir ça toute ta vie. Non, c'est vraiment de se dire que moi je trouve que c'est bien parce que it means you care. Ça veut Oui. tu vraiment Ah mais clairement. tu vis pour ça. Oui. Ah, mais oui. C'est ta passion. Ouais. Et donc le jour où tu t'en fous de publier, le jour où tu t'en fous des commentaires, le jour où tu t'en fous de t'être trompé, Change de métier. Non Change mais de métier. vraiment. c'est que t'es là pour la thune. Ouais. Et en fait, les gens qui s'en foutent très très vite, on se rend compte qu'ils sont là pour la Ouais. thune, ils sont là pour le truc. Alors que
l'argent n'a jamais été un objectif dans la création de contenu. Et je pense que si ça avait été le cas, j'aurais pas choisi les super-héros. Ou la mythologie. La Encore mythologie, pire. tu vois, genre, j'aurais fait des vidéos où on rigole, où on monte nos fesses, j'en sais rien, mais on aurait fait autre chose. Mais vraiment, mais pour revenir sur ça vite fait, quand j'étais en dépression, la seule chose que j'arrivais à faire, c'était ça. C'est que des fois même me laver, c'est horrible, désolé, mais même me laver, des fois j'y arrivais pas. Ouais. Par contre, faire des posts, je me Let's levais, go. tu vois, j'y Let's allais. go. Bon, j'ai fait des pauses au début quand j'avais mon compte en 2021 parce que j'étais pas encore à fond dedans et je voyais pas encore le potentiel que je pouvais avoir et j'étais en mode bon, est-ce que c'est juste une passade et tout, mais quand je me suis vraiment mise à voir que c'était du réconfort pour moi, que c'était vraiment quelque chose que j'aimais profondément, Ouais. là j'ai plus arrêté et j'arrête Ouais. plus depuis. Très très bien. Alors, comme on le disait tout à l'heure, tu es entouré. Comment ça se passe avec tes proches, autres que ton mec, parce que ton mec, on a capté qu'il y avait un soutien inconditionnel et ça c'est génial. Je t'aime beaucoup, David. Je t'ai jamais rencontré, mais mec, continue comme ça. Il est pas loin si tu veux après. Il est pas loin, Il mais est qui pas passe loin. à la maison, on boit un coup, on joue à Spider-Man. Comment tes proches ont pris quand tu leur as dit que tu allais arrêter d'être dans une recherche d'un travail classique? Alors, le thé. J'ai menti à ma famille pendant 6 mois. Voilà. Waouh, tu J'ai- leur as menti. Je l'aurais pas dû. En Ok. fait, j'ai quitté absolument tout fin mars. Ok. J'ai alternance, j'étais en licence de com, Ouais. en école de com. J'ai tout quitté. Pas du jour au lendemain parce que ça faisait des mois que je réfléchissais, que j'étais plus épanouie, qu'en cours je faisais mes posts pour Théophania, donc j'étais en mode bon voilà. Et en fait, alors compliqué. Avec mon père, on s'en sent très bien, mais des fois non. Ok. Et il y a certains sujets où ça passe pas, dont les études. En fait, j'ai toujours été le cliché de la première de la classe, 18 au bac, mention très bien, blablabla. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, je le faisais pas pour moi, tout ça. C'était pour rendre fier mes parents. C'est parce que mes parents voulaient que je sois docteur, voulaient que je sois avocate. Quelle origine Alors, compliqué encore. C'est un compliqué. Ah non, d'accord, ok, je pensais que c'était un Non, non, élément mais on peut- culturel ou pas dans... Bah, un peu, en fait, je suis de religion juive. Ouais. Les origines, c'est compliqué chez moi, juive française, on va dire, parce que c'est un long schéma. Mais oui, c'est vrai que ça joue aussi. Parce Bien sûr. qu'il y a ce truc de. Il faut. La réussite. Ouais, voilà, il faut réussir. sûr, Alors bien que mes parents n'ont pas fait d'études, tu vois, c'est toujours le même truc. C'est Ah mais je trouve que toujours dans, pareil. hein. dans la culture, je vais rassembler un peu vulgairement, mais dans la culture arabe et même j'ai envie de dire dans la culture africaine également, j'ai un peu cette impression qu'on a ce besoin de réussir, faut travailler plus que les autres, C'est ça. faut faire, Pour prouver, peut-être. Prouver, Ouais. pour prouver bien sûr, surtout quand tu sors d'une famille qui a démarré avec des moyens un peu compliqués. Mm. Ouais, il y a cette culture ouais, de c'est vrai. tu dois bosser 3 fois plus. Ouais. Ouais. Mon père, ils sont 7 frères et sœurs, ils ont vécu dans une maison à 2 chambres. Donc ils dormaient à 2-3 par chambre, mais On est ma sur grand-mère un truc par terre. similaire. On est Ouais, sur voilà. un truc très 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 Ok. similaire. très très similaire. Ok. Et donc, ouais, bah, je leur ai pas dit au départ. Du coup, quand ils me demandaient tu fais quoi, parce que je disais tout le temps que j'étais en télétravail, parce qu'à chaque fois qu'ils m'appelaient, j'étais à la maison, je suis en télétravail. Waouh. Et un jour, j'étais voir ma mère à travailler avec Galerie Lafayette, j'étais allée prendre un café avec elle, avec David, et elle me dit t'es en télétravail aujourd'hui? Je fais ouais, oui. Elle me fait bon. Du coup, je fais ok, je t'avoue. Ma mère, j'ai pu lui avouer plus facilement, parce que elle a ce truc de moi, je te soutiens quoi que tu fasses, mais elle a peur quand même. Ma mère, elle C'est a normal, c'est peur. normal. Ouais, mais Enfin, faut garder les en tête parents. que les parents, ils ont jamais connu ce genre de métier. exactement. C'est-à-dire Pour que- eux, c'est flou. Hein. Et même encore aujourd'hui, je sais pas si un jour j'aurai des gosses, mais si j'ai des gosses et qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent qu'ils veulent faire de l'influence, je lui dirais poto. Ouais. T'es sûr de toi? Poto ou meuf, hein, d'ailleurs, peu importe, mais bref, t'es sûr de toi? Parce que c'est chaud. C'est compliqué. C'est chaud. Et d'ailleurs, du coup, comment tu fais aujourd'hui, du coup, financièrement? Alors, Tu On se dit- navigues, tu te démerdes. Encore Bah- une fois, hein, tu as le droit de ouais, parler. non, si, je suis pas, j'ai aucun tabou. J'ai pas eu de salaire de mars jusqu'à fin septembre. Ouais. 0. Je sais pas comment j'ai tenu. Je pense que c'est du coup, vu qu'on est 2, David, j'avais des économies ici à côté. J'achetais rien du tout pour moi. Ok. C'est-à-dire que je mettais tout dans le loyer, les croquettes du chien, comme toi. On connaît. Et là, début octobre, j'ai pris un petit job à mi-temps dans un magasin bio. Ouais. Un CDD de 2 mois. Ok. Et ensuite, pour avoir le chômage, parce que vu que j'avais démissionné à l'époque, je peux pas Mhm. avoir le chômage. Ouais. Donc je fais. Enfin, c'est un peu. Ouais, je fais un peu ça pour ça. Du coup, j'espère que mes patrons vont pas voir. Non, mais en vrai, je leur ai dit que j'avais un truc à côté. Ouais, ouais. Et je fais ça. En fait, je sais qu'au chômage, je gagnerai pas énormément, mais je veux avoir le temps, vraiment De pouvoir 100%. te consacrer et développer ton business. Exactement, parce que là, je suis à mi-temps, mais genre, je fais des horaires 13-20 heures. Ouais. Quand je rentre, je suis fatiguée, quoi. Enfin, je fais, mais je fais pas à fond. 13-20 heures, c'est un mi-temps. Ouais, mais c'est 3 fois par semaine.
D'accord. Donc ça fait 20h, 21h. Ok, d'accord, je comprends. Oui, parce que sinon. Ok, très bientôt. Du coup, voilà, Très, donc très bien, pour très l'instant, c'est ça. Ok, next question. J'ai vu que tu avais pour projet de faire un escape game. Oui. Pourquoi? C'est quoi? Raconte. J'adore les escape games. Ok. J'aime trop tout ce qui est enquête, Hercule Poirot, tout ça, j'adore ça. Et en fait, je sais pas si tu connais les jeux Unlock. C'est des escape games interactifs. Si tu connais pas, c'est incroyable. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque Je chose. sais plus qui fait ça, mais bref, c'est trop bien. Et en fait, t'as un escape game, t'as une application à côté où t'as des Ok. machines, les indices sont sur ton téléphone, pardon, tu remplis des codes, bref, c'est trop bien. D'accord. Et stylé. ils ont fait un jeu sur la mythologie qui est pas foufou. D'accord. Voilà. Qui est pas. Voilà. Et donc toi, tu t'es dit, ok, je vais faire le mien. Il y en a pas. En fait, il y en a pas. J'en ai trouvé un autre, c'est Le Monde qui fait ça. Pareil, pas fou, c'est juste des cartes, il faut être 3 pour jouer minimum parce qu'il y a forcément un maître du jeu. Du coup, vu qu'on est que 2, on peut jamais jouer. Mhm. Et mes potes, ils aiment pas la mythologie, donc ils jouent pas. Faut m'appeler, je vais venir. Ah, bon, Ok, pourquoi pas. trop cool, trop cool. Et du coup, je me suis dit, il y en a pas, j'ai envie de le faire, je le fais. Et voilà, je suis dessus, j'ai fini mon scénario. Donc j'ai mon Mhm. histoire, maintenant je suis en train de créer mes indices, enfin d'écrire mes indices. Tu vois, parce que j'ai pas encore fait. Ouais, non, mais c'est cool. Du coup, c'est un techniquement. projet que tu. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton initiative, c'est que tu as un projet qui est ambitieux. Ouais. Et que tu en parles ouvertement. Parce qu'il y a plein de gens qui, quand ils ont un projet, ils le gardent pour eux. Ouais. Et Oui. c'est. Bah, en fait, mode, je j'en veux parle que pas tant que c'est pas sorti. Je fais partie de ces gens-là, d'accord. Je fais partie de ces gens-là. Moi, quand j'ai un projet, je veux pas le dire aux gens parce que j'ai trop peur qu'on me porte l'œil. Ouais, non, je comprends, en vrai. Mais en fait, je voulais que ce soit quelque chose de collaboratif. J'ai pas encore annoncé officiellement, faut que je fasse mes vidéos, j'ai un peu traîné. En fait, je veux que ce soit collaboratif. J'ai un Discord aussi qui est à l'abandon. Je suis désolée, je vais relancer le Discord, c'est promis, parce que tout le monde me dit relancer le Discord. Et en fait, j'aimerais que ma communauté participe. Par exemple, faire des stories, proposer quel personnage je mets. Est-ce que là, je mets Athéna ou est-ce que là, je mets, je sais pas, Poséidon? Est-ce que je mets machin. Ma communauté, je veux que ce soit elle qui choisisse le titre du jeu. Pareil, on me fera des propositions, je proposerai. En fait, je veux qu'on fasse un truc ensemble parce que c'est aussi grâce à eux que je peux potentiellement faire ça et qu'aujourd'hui, je fais les trucs, que je fais ce que j'aime, quoi. Bah, j'ai Donc, hâte qu'on retrouve cette interview dans quelques mois, quelques années. Quand ce sera un best-seller. Waouh, rappelez un moment, elle disait ça. Justement, d'ailleurs, aujourd'hui, là, tu as combien d'abonnés sur tes différentes plateformes? Je suis à 10 700 sur Insta Yes. et 8005 je crois sur TikTok. Boum. Bon, YouTube j'ai 100 parce que j'alimente pas Boum. du tout YouTube. Et ouais, Ok. c'est cool. Alors maintenant, du coup, ma question Oula. c'est quelle est la personne à qui tu aimerais peut-être le plus ressembler, Dans l'influence. pro et Ou- perso? Ah. Dans l'influence, je pense que c'est Lena Situation. Ouais. En fait, j'aime énormément son parcours. Je sais qu'on est beaucoup aimé Lena Situation, mais pour le En coup, même temps, si beaucoup de gens l'aiment, c'est peut-être qu'il y a une raison. elle me parle énormément, le fait d'avoir cru en elle, en fait. C'est surtout ça. Pour moi, c'est le message qu'elle passe, c'est j'ai cru en moi. Tu vois, je faisais des vidéos il y a, 7 ans dans ma chambre en parlant de mode, personne ne regardait. Aujourd'hui, je suis l'influenceuse la plus réputée de France, tu vois. Boum. Donc, moi, c'est vraiment ce message-là de croire en toi. Ou Squeezie, en vrai, pareil. Ok. Squeezie aussi, j'adore. Pareil, en fait, c'est toujours le même schéma, un petit peu du héros, tu sais, qui part de rien et qui nique tout à la fin. Et dans le perso, à quelqu'un de mon entourage, du coup ou... Pas forcément, mais ce que tu veux. Une personne que voilà, tu aimerais ressembler à cette personne dans ton évolution personnelle auprès des autres. Ah je sais pas. Prends ton temps. En vrai, c'est cliché, mais je veux dire mon copain. Ouais. C'est hyper cliché, mais en fait, c'est quelqu'un qui va te soutenir à 1000% dans tes projets, quoi que tu fasses. C'est ultra deep ce que tu viens de dire. Pourquoi? C'est pas cliché. Hein. Ok. C'est ultra deep. C'est-à-dire que je te dis une personne à qui tu aimerais ressembler et tu me parles de ton mec. C'est ouf parce que non seulement ça montre à quel point tu l'aimes. Et, Tu vas me faire pleurer. Non, c'est pas une question de pleurer, c'est vraiment ça montre à quel point tu l'aimes et ça montre à quel point tu as pris une personne qui t'inspire, une personne que tu admires, tu as choisi et je sais pas si tu l'as choisi ou si elle est arrivée dans ta vie, bref, Ouais. mais c'est assez ouf. Ouais, et je savais pas qu'il était comme ça au début. Enfin, Ouais. je l'ai remarqué très vite. On emménageait très vite ensemble au bout de 8 mois. C'était très rapide. Mais directement, en fait,
j'ai remarqué à quel point il me soutenait, mais pour tout. Dès que j'avais un problème à la fac, que j'étais pas bien, il me disait, mais si t'es pas bien, pars, tu vois. Alors que mes parents me disaient, non, reste, accroche-toi à les études. Enfin, il était toujours en mode, écoute-toi, c'est toi la plus importante, on s'en fout du reste. Et pareil, dès que je reçois un commentaire haineux ou quoi, il me dit, mais Tiffany, on n'en a rien à faire. Mais toi, tu sais que ce que tu fais, c'est bien, tu sais que t'es incroyable, tu sais que tu parles aux gens, que ton contenu il est qualitatif. Cette personne, tu la prends, tu la mets dans une boîte et tu ouvres plus la boîte, enfin, tu t'en fiches. Et C'est fort, c'est et fort. quand j'étais en dépression, il est resté. Enfin, je sais que pareil, ça devrait pas être comme ça, mais beaucoup de personnes partent quand ton partenaire est en dépression, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Et je peux même te dire que moi, je vais même avoir tendance à faire partie des personnes qui vont dire en fait, si tu n'es pas sûr de pouvoir gérer, n'essaye pas. Ouais. Et ça a été mon erreur perso. C'est mon erreur, c'est une de mes erreurs. J'en ai fait plein d'erreurs dans ma vie, mais ça c'est une de mes erreurs. C'est de me rendre compte que faut assumer quand t'as pas les épaules. Moi je les ai pas. Ouais. Moi je les ai pas. Je sais pas. Je peux comprendre. Je sais pas comment gérer C'est compliqué. une dépression. Je sais pas faire. Bah, la personne elle-même, c'est pas la gérer, donc j'imagine même pas les proches autour. Mais c'est ouf de se dire que t'as été avec cette personne, qu'elle t'a soutenu dans des périodes très. Il m'a vu dans sombres. des états que personne ne va voir, je pense. C'est ouf. Très C'est ouf. sombre. Et c'est lui qui m'a aussi incité à les consulter, qui me disait je t'accompagne si tu veux. Si on fait des sessions ensemble, il me disait viens, on fait des thérapies ensemble. Moi, je suis open à tout, tant que tu peux aller mieux. Je suis open à tout. Et j'étais en mode ah ouais. C'est fort. On Bravo. va se marier. Bravo. Épousez-vous, faites des enfants, bordel. Je ne veux pas d'enfants. Comment Je veux pas d'enfants. Ouais, je peux te comprendre aussi. Alors, la personne à qui tu aimerais le moins ressembler. Moi. That's deep. Ok. Ouais, oui. C'est compliqué. Est-ce que tu veux dire que tu ne veux plus ressembler à la personne que tu as été ou tu veux te détacher de la personne que tu es aujourd'hui? Un peu des deux, je pense. Ouais. Je veux plus être celle que j'étais dans le sens où je veux plus me retrouver dans des états où vraiment la vie compte plus, tu vois, dans des états où vraiment t'as plus envie d'être là et c'est affreux. Et j'ai plus parce qu'en fait, parfois je peux être extrêmement méchante avec moi. Je suis un ange avec tout le monde. Vraiment, je suis hyper bienveillante avec tout le monde. Par contre, avec moi, mais je suis horrible. Je me dénigre énormément. Pendant un moment, je me trouvais hideuse, mais Je vais te poser hideuse. une question un peu débile, mais t'es quel signe? Bélier. Ok, d'accord. Tu connais un peu le reste? Ascendant Sagittaire, c'est Ouais. tout ce que je sais. Ok, d'accord. Marrant. Pourquoi Moi, je suis Sagittaire, ascendant Bélier. Mais non. Ouais. Incroyable. Ok, bon, bref, c'est un Bon, autre incroyable. sujet. Si l'astrologie est un sujet qui vous intéresse, moi c'est tout nouveau pour moi, mais depuis quelques semaines je m'y intéresse très très fort. Ok, d'accord. Et pardon, pour revenir du Ouais. coup, je veux plus non plus. Attends, c'était quoi tu m'avais dit? Celle d'avant ou C'est celle te détacher de la personne que tu es aujourd'hui. Oui, voilà. Parce que pareil, je masque beaucoup en public. Je suis pas moi-même tout le temps en public. J'ai beaucoup de mal encore parce que j'ai peur du regard des gens. Ouais. Là, ça va. Je trouve que je suis Ouais. sur une bonne courbe de moi-même Cool. quand même. Nice. Mais je vais par exemple beaucoup me laisser faire, beaucoup m'écraser, ne rien dire au travail, même au perso avec mes parents. Parce que je veux pas, d'une, blesser les gens, et de deux, je veux pas. Je sais pas. Je pense que j'ai peur aussi qu'on m'aime pas. C'est un autre problème. Tu vois, j'ai peur qu'on se dise. Enfin, tu vois, tout à l'heure, je te disais, ouais, imagine quelqu'un pense du mal de toi. Tu me dis, je m'en fous. Et moi, je suis en mode, je veux pas que les personnes aient une mauvaise image de moi alors que c'est pas ce que je suis, tu vois. Je suis très hypocrite quand je dis je m'en fous. Hein. Non. Quand le fait que quelqu'un pense du mal de toi, j'aurais tendance à te dire ça dépend ce qu'il pense. Ouais. Il y a des personnes qui vont penser du mal de moi, qui vont dire Terry, il raconte de la merde dans ses vidéos. I don't give a shit. Oui. T'en as qui vont se moquer du fait que parfois je parle en anglais. Je vais leur dire si tu connaissais ma vie, tu comprendrais. Et si tu connais pas, bah, c'est la preuve que tu devrais fermer ta bouche. Ouais. Donc j'ai pas spécialement de soucis avec le regard d'autres. Ce qui va vraiment me toucher, c'est le regard qui sera porté sur moi par des personnes qui me connaissent. Ouais, oui. Et ça, Pareil. c'est le truc qui peut être compliqué, compliqué à gérer. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de mal à répondre aux messages, par exemple, ou à voir mes proches. Parce que pendant ma dépression, je pense aussi que je me suis pas sentie assez entourée par mes amis, par exemple. Et je comprends, parce que c'est compliqué aussi pour elles, enfin pour eux, parce que j'ai des amis garçons aussi. Bref, c'était compliqué pour toutes ces personnes-là. Et je pense que indirectement, je me suis un petit peu bloquée
sans le vouloir. Et du coup, j'ai pas envie que ces personnes-là pensent que je les snob, que maintenant elle est entre guillemets influenceuse, ça y est, Tiffany veut plus de nous, alors que je pense tous les jours à ces personnes, tu vois. Je pense qu'il y a un truc, et ça c'est quelque chose que j'ai appris, et pour le coup c'est un ami, qui m'a appris ça, qui m'a dit que ça venait, c'était un dicton qui venait de la religion juive, et qui me disait que si tu as fait quelque chose, petit, pas petit, tu dois t'excuser 3 fois. Ouais. Je sais pas s'il y a un truc on t'a déjà dit. Et même si tu t'as pas l'impression d'avoir été en tort, ou même si tu as l'impression que tu avais des circonstances atténuantes, tu dois t'excuser 3 fois. C'est marrant parce que je te le dis à toi, mais j'ai l'impression que je me le dis à moi aussi là. Alors, du coup, la personne qui t'a le plus aidé, un mot. David. Ok. La personne qui t'a le plus déçu. Je vais encore dire moi, je suis désolée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ok, moi. Et aujourd'hui, la phrase qui te définit le plus. T'es capable de le faire. Vraiment, crois en toi parce que tu sais pas ce qui va se passer et au final il se passe des choses incroyables quoi. Boum. Et aime la vie aussi parce qu'elle est belle. Elle est carrément belle. Elle est carrément belle. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, c'était la première de LTM. Enfin, LTM, bref, en tout cas, l'émission. Je suis super content que tu sois venu. Moi aussi, franchement. Franchement, c'était trop Il m'a cool. prévenu à 18h, on le rappelle, hein, hier soir. Hein. Yes. Mais c'est vraiment cool. Je suis très content qu'on ait pu le faire. On va en faire d'autres. L'idée, c'est de faire ça toutes les semaines. Et j'ai hâte qu'on se revoie, qu'on refasse cette interview. Et je pense que ça pourrait être cool de comparer tes réponses. C'est un petit peu, je sais pas si t'as vu celle de Billie Eilish qu'elle fait Totalement. tous les ans là. Totalement. Tu peux inventer un concept. Hein. Alors j'ai pas inventé un concept vu qu'il a déjà été fait, mais moi je me suis dit que ce serait cool de faire une émission pop culture et en même temps on parlerait un petit peu de la vraie. Ouais. Parce qu'on parle de ce monde qui est totalement imaginaire, de ces mythes, tu vois, et de temps en temps de se réancrer. C'est pour ça que je voulais aussi changer de cadre pour se poser et se dire, c'est quoi la vraie vie? Ok. Bon, bah c'est en tout cas très très cool. Merci les amis d'avoir regardé. J'espère que c'était cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Nous, en tout cas, je crois qu'on l'était. Très. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films, de bonnes séries. Buvez de l'eau, c'est important.